Je l'avais pas montré la dernière fois, j'avais oublié de l'emmener. Comme ça. Mais si, tu l'as montré dans le podcast qu'on a tourné là-bas. J'avais un souvenir comme quoi je l'avais pas pris. Si, et parce que tu parles de tes boutons. J'ai regardé le podcast hier. Tu pas besoin montres d'en tes parler, boutons que t'as Alors c'est le acheté, podcast d'avant que j'avais oublié de le prendre. Bah, je sais pas si t'avais oublié de le prendre. En tout cas, dans le dernier podcast, J'en parle. le podcast d'avant, tu l'avais pas tourné. Parce qu'en fait, ce podcast-là, c'est celui qu'on a tourné après le liquide. La laine, tu l'as prise au liquide, toi, tu perds la tête. T'avais même montré les boutons que t'avais acheté dans une mercerie près de chez toi. Il y avait pas beaucoup de choix. Ils allaient très bien. Et tu disais que t'aimais bien, que c'était vraiment doux, que t'avais envie de t'en refaire plein, etc., etc. Et même t'avais dit qu'il te restait un échoua et que tu pouvais faire le col de Maxime, machin. Ouais. Tu vois, heureusement que j'ai regardé. Bonjour, c'est la surprise du jour, c'est nous. Enfin, c'est surtout nous deux. Alors, comment ça va, ma chère Swazik? Je suis à fond les ballons. Je vais super. T'as des médocs? J'ai des médicaments que je ne prends plus. Ah, ok, parce que j'allais dire, elle commence un peu à oublier des trucs. Regarde, on revoit la lumière. C'est bizarre, hein? Ben oui, mais on dirait que c'est presque la table qui bouge, mais je sais pas. Peut-être qu'on fait bouger la table. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi le podcast d'Angélique, je me suis... Bouh, c'est nul. Oui, d'ailleurs, regardez-le, parce que dedans, il y a une information importante. Exactement. Je me suis fracassé un genou au ski le 25 décembre. Nous sommes mi-février. Joyeux Noël! Et voilà, donc je suis en attente de voir le chirurgien pour savoir si je suis opérée ou pas, puisque j'ai un ligament qui est parti en vacances sans moi. Ouais, et pas que, mais bon. Pas que. Entre autres, ouais. Entre autres. Donc voilà. Donc elle a une attelle, etc. Elle a réussi à venir aujourd'hui, même si c'est pas très raisonnable, citons-le. Mais voilà. Mais on n'a qu'une vie. Voilà. Et 2 genoux, heureusement. Et 2 genoux. Je peux toujours sauter avec le cheville sur mon genou gauche, tout va bien. Donc avec une attelle, tout ça, mais bon. Et puis t'en as pour un bon moment. Oui. Apparemment. Surtout si je suis opérée. On repart pour. Ouais. Donc voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'on ne s'est pas vu plus tôt, c'est que je ne pouvais pas me déplacer et que voilà. Ouais. Bon, voilà, en même temps, on avait diffusé le podcast en décembre, qu'on avait tourné en novembre. Celui-là. Donc finalement, il n'y a pas eu tant de délai entre les deux finalement. Oui, on n'était pas là en janvier, on va dire seulement. Voilà, il y a juste celui de janvier qui a sauté, on va dire. Décembre, on va dire que. C'est ça. Comment va Walt? Walt va bien, il fait à peu près 40 kilos là. Ça va? Je ne l'ai pas emmené, pardon. Pour tout te dire, je ne l'ai pas emmené parce que j'avais peur qu'il te saute dessus. Ah oui. Parce que là, il est dans la phase où il saute, il veut attraper les tricots. C'est un ado relou, quoi. Il mordit les tricots. Donc, Walt, ouais, il est relou. Non, mais alors vraiment, c'est vraiment une peluche et tout. Après, c'est juste qu'il ne se rend pas compte de son poids et de sa taille. Donc, ce matin, je faisais mon lit, il est venu à côté de moi et il m'arrive à peu près à l'épaule s'il se met debout. C'est pas grave. Et il y a un truc. Ouais, je sais pas, mais bon. Il arrive à ton épaule s'il se met debout? Ouais, et je disais en fait, c'est comme s'il a 8 mois. Et je disais, c'est comme si t'étais passé. Donc, il est né il y a 8 mois. Et là, il sera en 6e au niveau de la hauteur. Tu vois, oui. Ça fait à peu près ça. Ouais, c'est un chien, quoi. C'est un gros chien en plus. Ouais, mais après, sinon, non, il est très gentil. Le seul truc, alors c'est vraiment chiant, par contre, c'est que quand on va se promener, quand il comprend qu'on va se promener, il est tellement content, il mordit, il chope toutes les manches. Et moi, j'ai toujours des pulls tricotés à la main. Il t'a fait des le châle, non, mais... Et puis alors, il veut pas desserrer la dent, t'es obligé d'y aller dans sa mâchoire et d'appuyer au milieu, là, pour qu'il lâche, parce que plus tu lui dis, plus tu regardes comme ça, il lâche pas, il serre vraiment fort. Et pour pas qu'il tire, justement, t'es obligé d'aller le faire ouvrir dans la mâchoire. Et il chope dès que t'as le châle qui pendouille. Il chope tout ce qui file, il kiffe la laine. Et donc, voilà. Voilà, c'était la vie de Walt. Je lui rends hommage aujourd'hui avec ma belle chemise. Mais qu'est-ce que tu portes au cas où vous n'auriez pas compris. Oui, qu'il y avait pas un thème. Il y a un thème général dans la vie d'Angélique. Je suis bientôt à Disneyland. Bon alors, mais qu'est-ce donc que ce projet dont je n'ai absolument aucun souvenir? Bah si, t'en avais tricoté un peu pareil. Mais j'ai pas le nom. Donc, mais donc c'est Sleepover.
C'est le Ran Vest de Direnlin, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et comme vous êtes hyper à fond dans le podcast, vous vous rappelez qu'elle a déjà tricoté ce slipover il y a plus d'un an. Je crois que c'est dans notre deuxième podcast que je le porte. Vous savez, avec ma chemise en jean que j'ai perdue. Je l'ai jamais retrouvée. À la date, février, 2 ans. Pile 2 ans, ouais. Février 2024, je l'avais tricoté. Sauf que je l'avais tricoté, est-ce que j'ai mis... Oui, en mixant mon mohair volute et ma finger cross coloris Hawkins. Je vais vous montrer la photo que j'avais mise sur Ravelry pour que vous voyez la couleur. C'était un beau rose avec un peu de vieux vert, rose, ouais. un peu hortensia, mais pas trop. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne le portais pas. Je ne le portais pas, c'est-à-dire que je ne l'ai jamais porté. À part le podcast. À part le jour du podcast. Parce que tu avais une magnifique chemise en jean que tu as perdue depuis. Et donc, en fait, tu disais que... et donc, j'en ai racheté une chemise il n'y a pas très longtemps. Tu sais, j'avais la dernière fois, j'en avais une, c'était une nouvelle. C'était trop beau. Et en fait, quand j'ai rangé mon placard pendant les fêtes, là, je me suis dit, je vais le proposer à ma sœur. Donc, le slipover dans la version... rose, originale. Chamarré, j'allais dire. C'est ça qu'on dit. Et je me suis dit, je ne suis pas sûre qu'elle le porte aussi. Et puis finalement, cette semaine, on est jeudi. On est jeudi. Donc en début de semaine, je me suis dit, mais pourquoi tu ne le teins pas en noir? Bonne idée. Alors, non, pourquoi tu ne le teins pas au début, c'était en sachant que maintenant on ne me demande plus, mais on m'avait avant, dans le temps, on m'a déjà demandé de surteindre des vêtements. Ah oui, on t'avait demandé. Ouais, des filles qui avaient... Alors, c'était jamais des... Je pense qu'elles n'osaient pas demander aux teinturières chez qui elles avaient acheté, chez qui elles avaient acheté leurs écheveaux. Et c'était soit des problèmes de bain, soit une fois quelqu'un avait une tache. Ouais, tu te fais des taches dessus. Et en fait, j'ai jamais dit oui parce qu'un vêtement entier avec des manches, on s'entend un pull qui prend beaucoup de place dans une casserole, moi j'ai toujours eu peur que la teinture elle prenne pas bien partout. Ouais, de manière uniforme. Et du coup, qu'elles soient même si je les prévenais à l'avance, qu'elles soient doublement déçues déjà de la première fois de leur ouvrage et pour un problème de bain ou peu importe, ou des fois un pooling, ou voilà. Et qu'en plus, en surteinture, ça passait pas. En sachant que déjà, les écheveaux, il faut beaucoup pour essayer d'avoir une couleur tu les remues beaucoup. Maximum unie, c'est un grand mot possible, on les remue beaucoup. Mais alors, un vêtement avec tout ce que ça veut dire de gorgée d'eau et tout. Donc, j'ai toujours refusé. Je ne l'ai jamais fait, même pour moi. J'ai déjà teint dans ma machine à laver des jeans, des trucs comme ça, mais pas de vêtements en laine. Et là, je me suis dit, écoute, de toute façon, tu ne le mets pas. Il n'a pas de manche, c'est juste un slip-over, même si c'est dans ma taille et que c'est plus grand, il n'a quand même pas de manche. Oui. Ça fait l'occasion d'essayer. Voilà. C'est vrai, quand tu as les manches qui se plient dans le truc, ça fait des recoins. Ouais, mais oui, c'est ça. Et puis bon, tu as beau le brasser. Alors, et en fait, j'ai hésité à faire une coloris soit châtaigne comme toi ou cinnamon. Un roux comme ça. Tu avais plus de risques que tu aies des différences de teinte, non? Non, mais je pense qu'on aurait un peu quand même, ça aurait peut-être conservé un peu les speckles aussi, tu vois, ça aurait peut-être été sympa. Et donc, je me suis dit, il y a plus de chances que le noir, ça prenne vraiment bien correctement. Et je me suis dit, en vrai noir, clairement, on le dit tout le temps, mais noir, on a beaucoup plus d'occasion de le mettre. Donc voilà, je ne suis pas sûre que vous allez le voir là, à quoi qu'on a toujours des surprises par rapport à la caméra, mais bon, il y a des torsades, il y a des points texturés. Je ne sais plus ce que c'est, mais il est vraiment beau. Et puis le côté, moi j'aime beaucoup les slipovers qui sont ouverts sur le côté. Alors déjà, je vous montre les points là. Tu me diras si c'est bon pour la caméra. Donc il y a vraiment plein de points. Il était beau, hein. Et donc oui, il est ouvert sur les côtés et en fait juste il est là. Cousu ensemble. C'est rabattu comme ça là, ensemble. Donc il n'y a pas de bouton et tout. Donc nickel, un col V profond, moi j'aime bien quand on a une forte poitrine. Et puis avec ma chemise... Ton balcon fleuri. Ouais, c'est ça, coucou Cécile. C'est canon, hein. Voilà, donc sans regret, je suis bien contente. Ouais, t'as bien fait de le faire. Bonne idée. Bon, et toi ma petite? Et ben moi j'ai mon gilet Claudine en Cusco châtaigne. C'est ça. Tu t'as pas tout oublié. Ma nouvelle chemise que j'ai achetée, que j'ai pas cousue. J'ai cru qu'elle l'avait en faite. col froufrou à léopard. Mais c'est vrai qu'elle m'a dit qu'avec son attelle, c'était un peu compliqué pour coudre. T'es droitière en plus.
Est-ce que les gauchères, elles appuient sur la machine à coudre avec leur pied En fait, la gauche? pédale, tu la mets où tu veux. Et Ouais, en mais fait, est-ce que bon, c'est rien. les gauchères qui font de la couture, Mm. est-ce que vous vous servez de votre pied gauche ou de votre pied droit? Parce qu'on pense toujours aux mains, mais les pieds. Oui, mais tu sais, t'as un pied fort qui peut être différent. Mais c'est pour ça, je veux Ouais. savoir. Mais je en veux vrai, bien ma la machine à réponse. coudre, je n'utilise plus de pédale. J'ai des boutons et puis j'ai mon curseur de vitesse. Mais en fait, c'est le fait d'être. Là, ça va mieux. J'y arrive depuis 2-3 semaines à être assise en pliant un peu la jambe. Ouais, Parce qu'en oui, fait, parce que mon tu problème, fais c'est du que je ne kiné. plie plus la jambe. Hein, Ouais. voilà. Mais en fait, c'est surtout d'être assise dans une position un peu inconfortable. Tu dois garder ton attel le maximum de temps ou tu dois Non. l'enlever Alors, mon pour kiné pouvoir veut que je plier ton l'enlève tout genou? le temps. Ah oui, ok. Mais le chirurgien a dit que je ne devais pas plier à plus de 90 degrés et que je devais garder mon attel. Ouais, donc pas En te mettre fait. accroupie, les autres Ah comme non, ça. non, je peux pas. Oui. Ça me fait trop mal. Non, mais je veux dire que quand tu es assise, tu es à 90 degrés. Tes Bah, en genoux. vrai, là, tu vois, je suis pas à 90. Hein. Oui, mais je veux dire, là, Oui, au pire, oui. assise, la position assise, tu Oui. seras à 90. Ouais. Et après, plus de 90, ça veut dire que ta jambe, elle est repliée dessous. Oui. C'est pour ça que je te dis, à part que tu te mettes sur les genoux par terre, ça, tu peux pas Ouais, le mais faire. tu vois, regarde là, ma jambe gauche, elle est repliée en fait. Tu la replies. Ah Tu vois, oui. souvent, tu la replies un peu plus qu'à 90 degrés. Ouais. En fait, j'ai une fracture et normalement, je ne devrais pas marcher avec cette fracture, mais comme ça ne me fait pas mal, enfin, pas plus mal en marchant, Enfin, j'ai tu le droit de vas marcher. rester des mois et des mois sans rien faire. Ils sont marrants. Il fallait opérer tout de suite, les gars. Fallait Bref. l'opérer. Bref, donc non, je n'ai pas cousu. De toute façon, je couds plus. Donc j'ai acheté cette fantastique chemise. Voilà, donc je trouve qu'avec ce petit couscous châtaigne, c'est fantastique. Parfait. Voilà, mais bon, le gilet, vous l'avez eu, je crois, la dernière fois. Puis un peu de... Oui, donc c'est le gilet Claudine de Marie-Christine Lévesque. Que j'ai fait sans le col. Sans le col. Et Sans le col avait... Claudine. J'ai re-regardé le podcast hier parce qu'on oublie tout le temps où on en est. Et Swazik, qui n'a pas regardé le podcast, me dit: Ah, j'ai mis mon gilet parce que j'en ai jamais parlé. Je lui dis: Oh, si, t'en as parlé dans le podcast de la dernière fois. C'est pour ça que je demandais si elle était sous médicaments tout à l'heure. Pour savoir si ça lui embuait le cerveau. Vous allez voir avec les produits finis Bah que alors, j'ai et puis tricoté, alors, que moi, j'ai le cerveau qui pendant l'accident, pourtant je n'ai pas fait, voilà, je n'ai pas roulé, mais je pense que mon cerveau s'est retourné. ouais, alors que moi, c'est juste que j'ai 50 balais. C'est tout. Mon cerveau, il est retourné juste pour cette raison-là. Moi, je me trouve des excuses hein, pour dire que c'est pas l'âge. Et Non, mais sinon, il est très bien, je le porte très souvent. donc oui, on avait dit que sans le col, ça changeait vraiment le modèle, parce que moi, je disais que je ne serais jamais allée vers ce modèle par rapport au col. Et là, ça fait vraiment un basique. Je le porte très souvent. Et tu disais que c'est. Alors, il était très léger. Tu en l'avais pesé, je ne sais plus. Non, mais tu avais dit, je crois. Bon, je sais plus. Oui, Ouais, c'est vraiment il est très, très léger. Ouais. Faites à tricoter du Cusco. Un seul fil. Un seul fil. Oui, parce que surtout que je pense que je vais l'arrêter, parce que j'en vends pas tant que ça. Ah ouais, c'est trop dommage. Ouais. C'est vrai que quand tu le vois visuellement, il a une sale tête et t'as pas envie de le tricoter. Ben, non, mais moi, instinctivement, je n'ai pas envie. Les chevaux, il est poilu bizarrement. Ouais, ça fait bizarre. Et moi, je me dis même, ce sera rêche. Mais moi, vous allez voir après, parce que j'en tricote aussi. Et après, toujours pareil, hein, garder de la laine que pour en tricoter soi-même, à un moment donné. Ouais, mais je te comprends, mais c'est vrai qu'en fait, tant que je ne l'ai pas vu tricoter, je ne voulais pas le tricoter. Donc là, c'est Cusco, un seul fil. Un seul fil. Moi, c'est sûr que je me prévois de faire un projet avec un seul fil aussi. J'aimerais bien un style de cardigan comme ça, tout simple, avec des petits boutons et tout. Après, moi, tu vois, j'en ai fait un, je n'irais pas m'en faire 4 ou 5 en Cusco. Ouais. Le fait qu'il soit légèrement poilu comme ça donne aussi un style un peu. Oui, ou après, c'est juste parce que tu vas avoir plusieurs couleurs éventuellement. Quoi, ouais, mais un dans ma garde-robe me suffit au final. Je comprends que les gens n'en achètent pas 15-150 000 comme du Mérino. Non, mais ils en achètent beaucoup moins que du mohair. Alors que ça perd beaucoup moins ses poils, par exemple. Le mohair, selon comment tu es habillé, moi j'adore le mohair, j'en tricote énormément. Je pense vraiment que, de toute façon, les combinaisons de fils que je préfère tricoter, c'est vraiment, en tout cas avec 2 fils, un fil poilu et un fil oui, par contre, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est Mérino Cusco, ça c'est dingue. Alors, je vais vous montrer après parce que c'est ça que je suis en train de faire. Et faire. surtout pour ceux qui n'aiment pas le côté poil du mohair. Oui, alors après, il y a ceux qui n'aiment pas le mohair et qui ont peur d'aller vers la Cusco, c'est tellement doux. Oui. C'est tellement... Mais bon, et on en ça parlera gratte tout à pas, l'heure. Il gratte pas du tout. Et puis c'est chaud. Et puis... Un seul fil, regardez, avance-toi le... Moi, je suis anti-mohair. Le tissu, il est vraiment... Anti-mohair, elle en a sur plein de projets. Oui, mais j'ai pas le choix. Tu le dis à chaque fois. Faut y passer. Mais c'est bien dense, c'est suffisamment dense pour être tricoté en un seul fil, en fait. Ouais. Et c'est très, très léger, très vaporeux. On fait la pub, videz les stocks d'Angélie. Non, mais moi, j'aimerais vraiment la garder. Après, si j'en vends pas plus que ça, ça sert à rien que je la garde. Mais bon, écoute, au moins, il nous en reste à tricoter pour nous. Mais il m'en reste encore un peu à atteindre. Mais c'est sûr que sinon, je la renouvellerai.
Ouais. Mais c'est toujours le mohair qui est beaucoup plus plébiscité. Ouais. Et moi, j'adore aussi le mohair. Mais c'est vrai que là, je tricote de la couscous, j'ai jamais le bout du nez qui me chatouille. Ah, mais jamais. Clairement. Moi, Ouais. je vois avec Claude Produit Fini, là, mon jaune pétant, Ouais, je retrouve constamment. des pelotes de mohair jaune partout dans la baraque. Non, ça, j'en jaune trouve. fluo. Ouais, jaune fluo. Ça, j'en retrouve pas. Ou alors, c'est parce que c'est la même couleur que le sol et que je les vois Maintenant pas. que j'ai un chien et j'ai aussi un chat, et qui est noir aussi, mais je trouve beaucoup plus de poils de mon chien partout. Mais bon. Enfin bon, donc Bref. voilà, des basiques, deux ouais. bons basiques. Ouais. Comme ça, on peut les pimper avec des super chemises C'est ça. Disney Bah, ou léopard. aussi, ouais. Ouais, c'est ça, voilà. On peut Chacun son kiff dans la vie, on tu met vois. autre chose. Moi, c'est du Des léopard. Graou. Et toi, c'est du ouais, Disney. c'est ça. Mais bon, en vrai, j'en ai pas tant. Ah si, j'ai surtout des t-shirts. Je me suis acheté les t-shirts, vous le verrez sûrement quand il fera beau. J'ai craqué sur. Ils ont sorti Robin des Bois, le roi dans Robin des Bois, le lion Ah ouais. qui suce son pouce. Ah oui, trop Il est drôle. trop beau le t-shirt. J'ai craqué, j'ai Mais craqué. je crois que je l'ai vu en photo. Oui, je pense que Tu je me te l'avais l'avais envoyé en envoyé. photo. Ouais. Trop drôle. Euh, Bref, produit fini. Enfin, objet fini, je sais même plus ce qu'on dit. Objet fini, ouais, t'en as combien? Objet fini. 12. 2. 2, et ben moi j'en ai aussi 2, puisque je vais peut-être commencer par parler de tous les projets que j'ai tricotés depuis qu'on s'est pas vu et que je ne vais. Alors je vais peut-être vous insérer des photos. Ouais. Peut-être Ah, pas là, tout sur parce ma que ça tête, va là. dépendre. En fait, j'ai beaucoup tricoté pour les autres depuis qu'on s'est vu. Donc nous, on a tourné fin novembre. Donc en gros, tout le mois de décembre, t'étais full cadeau. Fin novembre, j'ai terminé. Je vous montrerai mon gilet tenseur. J'étais en train de le tricoter. Ouais. Donc ça, je vais vous le montrer. Et après avoir tricoté mon gilet tenseur, j'ai tricoté. Tenez-vous prêts parce que vraiment, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête cette année. Parce qu'en plus, c'est vraiment pas ton délire. Non, mais là, j'ai été très gentille pendant 2 mois pour les autres. Un robignat pour Noël pour ma sœur. Ah oui. Je vais vous mettre une photo maintenant Faudrait que une j'ai photo tricoté. portée. Oui, voudra pas. Bah, si je coupe sa tête, oui. Après, même peut-être que moi, mais. Coupez-lui la tête. Donc pour ma sœur, vite fait, j'ai tricoté en bougez pas. T'en avais parlé en plus de pas. celui-là. Hein. Dans plusieurs podcasts, t'avais dit faut Oui. que je tricote le robinet. Oui, parce que ma sœur qui ne tricote pas avait eu la bonne idée de regarder un jour un des podcasts où je disais que j'allais en faire un pour ma sœur. Dans les 5 premières minutes, j'avais dit ça il y a plusieurs mois et c'est le seul qu'elle a regardé. Ouais, c'est ça. Donc j'ai une seule photo. Ah bah, je peux vous montrer les les couleurs. Ouais, c'était beau. Je lui avais fait. Alors. Si, mais t'avais pas raconté au dernier podcast qu'il y avait un fil qui était en rupture. Ou tu nous l'avais dit en hors podcast. Je voulais donc le même mélange que les 2 que j'ai fait pour moi. Je vais vous mettre une photo du premier que j'ai fait pour moi maintenant, du deuxième que j'ai fait pour moi maintenant. Il y a un monteur qui va bosser. Et c'est moi qui lui dis tout à la minute près ce qu'il faut faire, mais et donc je les avais tricotés avec de la biche et bûche, Isager Tweed et 2 biche et bûche. Ouais, non. Oui, mohair biche et bûche et le petit lamsoul. Et le petit lamsoul et Isager Tweed. Pour les 2 pour moi. Sauf que pour celui de ma sœur en version chocolat, l'Isager était en rupture internationale. Mais vraiment, même l'Isager n'en avait pas. J'avais contacté la mercière à Bordeaux. Ouais, et la lainerie, et elle m'a oublié complètement. J'ai pas voulu la relancer, c'était juste avant les fêtes. Et puis moi, j'avais un délai quand même à respecter. Donc finalement, j'ai utilisé donc la biche et bûche, le petit lamsoul coloris dark brown, plus le petit silk mohair que j'ai commandé coloris dark brown, parce que le petit lamsoul, il m'en restait de quand j'en revendais. Ah oui. C'est pour ça aussi que j'ai fait cette couleur-là. Il m'en reste d'ailleurs encore pas mal. Et j'ai associé de la BC Garn Bio Shetland coloris 6SH, qui en fait n'était pas du tout le même marron. Je vais essayer de vous mettre une photo maintenant s'il me reste, parce que je crois que j'ai des restes chez moi. Ah oui. Ou il me reste peut-être même des écheveaux. Je vais vous mettre des photos maintenant. Il n'y a que le mohair que j'ai plus, mais qui est vraiment de la même couleur que le coloris biche et bûche. Ouais. Et le mariage des 2, parce que celle de biche et bûche, c'était un marron avec pas mal de rouge dedans. Et celui de BC Garn était un marron avec plutôt du vert jaune dedans. Un peu mousse, tu sais. Et en fait, le résultat des 2 mélangés était vraiment, vraiment beau. Oui, alors que limite, à côté, ça rend pas... Tu dis, ça va pas être joli. Ouais, et avec le mohair, en plus, qui fait son rôle toujours de tout uniformiser, je trouve. Le mélange était vraiment, vraiment beau.
Par contre, j'avais mis 15 jours pour tricoter mon orange l'année dernière. Et là, je lui ai donné après Noël. Oui, parce que tu avais dit dans le dernier podcast, de toute façon, en 15 jours, il est réglé, machin, Ah machin. Je sais ouais, pas. c'est ça. Et ben non, Tu avais pas du fumé la tout. moquette la Non, première je fois. pense que j'ai beaucoup moins tricoté, beaucoup moins de temps de tricot cette Ah année. oui, ouais. En plus, vous allez le voir, je vais essayer de vous mettre des photos aussi, mais normalement, les petites vagues du Robignat, là, des vagues, des nuages, je sais pas quoi, là. Moi, c'est des Ouais, vagues. des vagues. Des festons. On commençait par 3 mailles. Et bien moi, écoute, j'ai fait le diagramme. Écoute, ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas. En fait, tu as le diagramme, tu sais, tu as encadré en rouge que tu dois suivre. Bon, moi, j'ai fait tout le diagramme. Donc, celui de ma sœur, ils sont plus ronds, ils sont en 6 mailles. Par contre, tu retombes sur tes pattes, en fait, au niveau du nombre de mailles, en faisant comme ça. Donc, je m'en suis rendu compte, j'avais tricoté, et ben c'était, je crois que je venais de joindre en rond. Donc, j'avais fait le dos, le devant. Je dis, c'est bon, c'est pas choquant. Oui, et puis il est très bien. Donc, elles sont un peu plus grosses. C'est ça. Voilà, elles sont plus grosses. Mais après, ça change pas grand-chose au design. Les photos que tu montres, ça se voit pas du tout. Ben, côte à côte, je pense qu'on le voit bien quand même. Oui, mais c'est pas choquant. Si en plus tu retombes sur tes pieds. Ouais. Et elle était super contente. Ma sœur, elle ne le quitte plus, je pense. En fait, ça me donne envie. Je sais pas si elle regardera ce podcast. Je sais pas en fait si elle continue à regarder les podcasts de temps en temps. Mais sauf quand tu lui dis que tu vas lui préparer une surprise. Donc, elle va peut-être regarder celui-là du coup, parce que en tout cas, je me dis, ça m'a fait tellement plaisir. À chaque fois que je l'ai vue, elle l'avait. Je sais qu'elle allait travailler avec. Ma sœur allait beaucoup à Paris. Et elle allait travailler avec et tout. Et donc, je me dis qu'elle mériterait quand même que je lui tricote plus de pulls. Et puis, alors, elle tricote pas, ma sœur. Elle m'a dit qu'elle allait peut-être s'y mettre cette année. Elle m'a dit, je te deviendrai une bonne cliente. Parce qu'elle a un peu tendance à un peu tout acheter quand elle se met à une activité. Mais elle fait de la broderie. Elle a ce truc de... Elle est artistique, ta sœur, comme puis toi. Ma mère, elle faisait beaucoup de choses famille. aussi. Donc, elle reconnaît la valeur. Ouais. Ah ouais. Donc, elle l'a vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Mais le Robignat, c'est un pull qui se met. Moi, le mien, en fait, j'ai mis du temps à l'apprivoiser, mais j'ai passé une partie de l'hiver avec. Ouais, il est vraiment. Et puis, quand il a fait très froid. La forme, je sais pas, le style, il est vraiment hyper. Ouais, tu peux le porter au quotidien sans aucun souci. J'ai failli le mettre aujourd'hui, je me suis dit, bon, mais moi, ça me fait ça. Alors après, oui, il faut quand même qu'il fasse froid parce qu'il tient très chaud. Ouais. Enfin, moi, en plus, oui, parce que toi, tu as fait 3 fils. Moi, je l'ai fait en version plus fine et j'avais qu'un seul fil à chaque fois. Il tient moins chaud que le tien. Il tient vraiment chaud, donc il faut vraiment. Mais quand il fait très froid, tu es ravi de l'avoir. Et moi, ça me fait ça aussi avec mes anémones. Les 2 anémones, je les mets vraiment tout le temps. Je réfléchis pas, je les mets tout le temps. Donc, j'ai tricoté le Robignat. Ensuite, avec les restes, parce que j'ai de beaux restes et il m'en reste encore, j'ai tricoté le bonnet Monday Morning de Isabelle Kramer qu'elle a sorti courant janvier. Je l'ai acheté, je crois que je l'ai castanné le jour même. Je l'ai acheté le jour de sa sortie. Parce qu'un bonnet, ça met pas très longtemps. Je vais vous mettre une photo maintenant parce que ça, j'en ai dans mon téléphone. Je l'ai mis sur Ravelry. Génial. Si tu veux pas le montrer direct, si tu l'as mis sur Ravelry. Ah, pardon. Bah, oui. C'est pour toi. Hein. Ah bah oui, en plus, il est là. Il est trop beau. Ouais, il rentre trop bien. C'est bon, là? Je suis dans le cadre? Tu es perfect. Donc, tricoté avec la même laine que les le pull 3 de laines ma sœur. mélangées. Oui. Sauf le blanc, voilà. Oui, le blanc. Mais oui, pour les marrons, les 3. Et il est beau ce marron. J'ai tellement aimé que j'ai pris tout. Quand je vendais Biche et Bûche, il me reste une pelote par-ci, une pelote par-là. J'ai tout pris, j'ai associé à un mohair et pour me faire plusieurs combinaisons. Et je vous en reparle tout à l'heure. Donc, alors ma sœur, elle a mis un pompon. Elle a habité au Canada, ma sœur, pendant 2 ans, en plein pendant le Covid. Là. La meilleure période. C'était pas une super expérience pour elle, la pauvre, mais en tout cas, du coup, donc elle a ramené des pompons et tout de suite, quand je lui ai offert, elle a en plus de la même couleur que son pull qu'elle ne quitte plus. Elle a mis tout de suite des pompons amovibles. Je crois qu'il y a une pression. Aimanté, là Ouais, ou un aimant ou une pression. C'est bien ce qu'il y a. Ouais. Et alors, je sais, elle m'a envoyé des photos dans le train. Elle allait bosser, elle avait son pull, son bonnet, elle quittait plus. Donc, j'ai tricoté ça. Après, j'ai tricoté aussi pour ma sœur toujours. La José Oud, que je vais vous montrer parce que je m'en suis aussi fait une pour moi. Je lui ai fait en Pachamama, bien dégueulasse. Et Cusco, coloris les liens du sang, le rouge qui est là-bas, là. Mais je vais vous mettre une photo. Ça doit être pas mal, Pachamama Cusco.
C'est très, très doux. Ah bah, tu m'étonnes, oui. Et alors c'était très mou, donc je suis descendue en Ah oui, aiguille ça en aussi, plus, c'est du point mousse, donc ça se ouais, tient, ouais. pour que ce soit alors pas super rigide non Oui, plus, oui, mais mais que que ça ce se soit tienne pas un trop peu. souple. Faut que la capuche, elle se tienne un peu, sinon c'est pas C'est ça, oui. Donc mais pas non plus trop, oui, mais oui. voilà, c'était vraiment trop mou, c'était Ouais, trop ouais. Ouais, déjaugé tu aussi. m'étonnes, ouais. Et j'ai doublé Pachamama parce que le fil, il est vraiment Ah oui, tu as fin. fait 2 pachamama et 1 Cusco. Ouais. Ah ouais, la vache. Oh, ça doit tenir super chaud. Ben, c'est pareil, en fait, ça tu le mets quand il fait très, très froid, Ouais. en fait, tu vois? Donc elle, vu qu'elle est justement Ouais. souvent, Ça doit aller trop bien, le rouge. Ah bah, le rouge, moi, ma sœur, alors à part qu'elle a la peau mate, mais sinon elle est brune. Alors elle a pas les Ah cheveux ouais. bouclés comme moi, elle commence à avoir quelques cheveux blancs, mais pas comme moi, elle est plus jeune que moi et Ça doit tellement bien lui aller, le rouge. mais elle est brune et tu sais, souvent on la compare un peu à Blanche-Neige, sauf qu'elle a pas la peau blanche, elle est mate, Oui, mais elle a la peau plus mat elle a quand un même. peu, cette petite coiffure à la Blanche-Neige là, donc Ouais. ça lui va très bien le rouge, donc j'ai fait ça, ça c'est les Et puis pour, j'ai fait à ma fille ah, ta fille! Parce que tu as oublié un autre truc encore. quoi? Bah, le bonnet pour, ton gendre. Ah oui, c'est vrai! Que tu avais commencé déjà. Ah mais ça lui, je lui ai offert ah bah oui! Ah mais oui! Mais Ce salopard de chien. j'ai Je cru que tu allais dire ce salopard de gendre. Non, quand même, on se permettrait pas. Tu avais commencé un Osloat en le bleu marine. il est magnifique. Il est superbe, hein. Ouais. Ben voilà, bon après vous imaginerez que c'est un Osloat, je vais pas vous mettre de photos. Bon, bref, un J'ai bonnet, tricoté quoi. en effet, alors c'était pour Noël et Oui, tu l'avais commencé tôt, en il plus, l'a hein. à Noël, je lui ai offert sur les aiguilles. Dans mon sac à projet, comme ça, j'ai fait. Je lui ai dit tiens, joyeux Noël. En fait, je l'avais terminé, je l'avais bloqué à l'atelier. Et ce salopard de chien, normalement, en fait, il prend pas ce qui est sur les tables. Alors, bien sûr, si on le met sur un rebord de table, à manger sur un rebord de Bah table, oui, on ne fait pas, forcément, ça mais reste un ça, chien. bien sûr qu'il le mangerait. Mais à l'atelier, autant il va choper des échevaux dans les casiers, mais j'en ai sur les tables, moi je les pousse quand même, je fais quand même attention, hein, voilà. Mais là, j'avais bloqué, moi j'étais en toute confiance. Je crois que c'était avant. Je pense que c'est ce bonnet qui lui a donné envie de Il s'est bouffer dit, de la ah, mais c'est laine. trop bon, la laine, Ouais. en fait. Je l'avais mis sur la petite table basse, tu sais, tout en confiance, à sécher, à bloquer. Tranquille, quoi. Le Osloat, et pareil, j'arrive, Tu je étais naïve. vois, mais oui, j'avais toute confiance en mon chien. Je vois que le Osloat n'est plus là. Je tourne la tête. Mon chien, il a un énorme panier. Ah bah, il prend toute la place dans l'atelier. Bah, c'est un gros chien, donc il a un panier à sa taille. Et autant chez moi, il ne va pas dedans. Autant ici. Ici, dès qu'il mange un truc, Il va en se fait, cacher dedans. si tu le vois dans son panier, C'est qu'il est en train de c'est faire qu'il une est en train connerie. de bouffer un truc. Donc si tu lui as rien donné, c'est inquiétant. Et ben il avait fait un trou. Donc vous voyez le Osloat, il y a le repli, le trou, il était juste au-dessus, c'est-à-dire que je pouvais même pas, à la limite, réparer à l'arrache et que ça aurait été Ah, caché ça sous se le voyait repli. forcément. Non, c'était au-dessus. J'étais, Il a fait ça juste avant Noël. c'était juste, je sais pas moi, 2-3 jours avant Noël, hein. Vache. Je l'avais bloqué juste avant Noël. Je l'ai tricoté en cachemire if you can et en mohair. Et j'avais envie de donner mon chien, tuer mon chien. Ouais, j'avais envie, hein, j'ai pas Le dit que je mettre à l'avais la fait. branche. Faire un méchoui pour Noël. Voilà. Du Walt. Et là, j'avais plus en fait mon cadeau et j'avais plus de cadeau. Bon, ils ont eu d'autres trucs, mais Ouais. là, et ben, j'ai dit bon allez, j'ai détricoté et en fait c'est pour ça que le jour de Noël, ben, j'avais pas eu Oui, le temps de t'avais faire parce pas que je eu crois le que temps. ça devait être le 23 décembre, tu Ah vois, la 22 ou vache. T'étais 23 tellement décembre. dégoûtée de refaire le truc. Et donc je lui ai offert, je lui ai expliqué. En plus ma fille lui avait dit, mais je lui avais envoyé la photo et il était avec elle et elle lui avait dit, elle lui avait pas dit que c'était son cadeau parce qu'il Oui. savait pas, elle lui avait dit, elle lui a dit, Chien bouffé. le chien Walt a bouffé un des tricots de ma mère. Il sait l'importance que le tricot a dans ma vie, donc voilà. Et donc le jour de Noël, je lui ai offert le sac et je lui ai dit, En fait, c'était le tu tien de vas tricot. bientôt avoir ton bonnet. Je lui ai offert, Noël c'était en milieu de semaine. Oui. Je lui ai offert le samedi. Ah oui, Oui. c'était le Oui, 24, je l'ai c'était vraiment, mercredi et le 25, je c'était l'ai jeudi. vraiment fait après Ah pour ouais, lui tu l'as offrir vraiment le plus vite. monté. Donc il l'a eu le samedi, ouais. Et très très beau dans ce mélange. Je vous remonte la Bah, c'est couleur parce ouais, que c'est c'était donc Midnight en Cashmere If You Can et Mohair Bombix. Et c'est ouais, bon, donc Midnight, j'ai déjà dit, et c'était très beau. Donc oui, j'ai fait ça. Et pour finir, dans les cadeaux, j'ai tricoté à ma fille une Sophie Scarf. Et pareil, en fait, j'ai utilisé le double de. J'ai dû reprendre un écheveau de Pachamama pour ma sœur, pour sa capuche, Ah. pour terminer l'icord, Ah la vache. qui est immense là à la fin. Ouais, je me donc suis tu dit, t'es c'est pas dit grave. autant, Et je me suis dit, vu qu'il s'est entamé, ma sœur, ma fille aussi, alors pour le coup, qui est blonde, Ah bah, elle, ça aux lui va yeux tellement bien aussi, le verts rouge. clairs, ouais, c'est ça. Je lui ai fait une Sophie Scarf en doublant. De Et toute j'ai façon, t'avais fait. fait ce rouge pour elle au début.
le Oui, lien de sang. oui, c'est ça. Et du coup, moi, j'ai acheté le Sophie Shawl. J'ai pas jamais acheté le patron de la Sophie Scarf. Donc, je suis partie sur la Sophie Shawl. J'ai fait 50 centimètres avec les augmentations. Et je crois que la différence, c'est qu'elle fait les augmentations pas au même rythme, en fait. Ah oui, oui. Je vais pas le dire là parce que c'est un patron tout simple en plus, puis il est déjà bien assez copié, Oui, bon, en même etc. temps, elle n'a hein. pas non plus inventé l'eau chaude avec ce patron. Oui, mais Même bon, s'il est très par efficace. principe, Il est voilà. très efficace. C'est quand même facile Oui. de prendre le patron de quelqu'un auquel tu n'as pas pensé pour le Oui, mais copier. bien Je sûr. trouve ça un peu, voilà, mais bon. Le monde est ainsi fait. Et donc, moi, je suis Donc toi, partie t'as sur le gardé le rythme rythme du shawl, du shawl. ou j'en sais rien. Bref, je sais plus la différence. Je Mais en sais que le gros, à la rythme n'est pas moitié le de ta même. laine, t'as fait J'ai les... fait 50 cm Ouais, et 50 cm. ok. Voilà. Et donc, t'as mangé toute ta laine ou t'en reste? Non, il en restait un petit peu. T'as fait que Pachamama, t'as pas mis de mohair Non, ni rien. que Pachamama En doublé. double ou en double? Doublé. Je lui ai envoyé parce que je l'avais vue, quand je l'ai vue, elle n'était pas du tout terminée, mais je l'ai tricotée en 48 heures. Ah ouais, la vache. Mais je l'ai vue Mais en vraiment grosse au aiguille milieu, aussi. ma fille. Non, en Même pas? aiguille. Non, c'est pas une grosse aiguille. Puis tu sais, elle n'est pas très Oui, il est pas très épaisse, gros je me comme rappelle. fil. Est-ce que Ah je l'ai ouais. mis sur Ravelry? Donc en gros, Peut-être. avec un écheveau de Alors Pachamama, non. tu te fais une Sophie Ah machin. ben, je l'ai même pas mis dans mes projets Ravelry. Bah super. Bah, c'est pas ça là. Non, Ça ça c'est c'est autre la chose. capuche, ma Ah oui, sœur. c'est la capuche. Ouais. Bah, je vous montre le. Bon, c'est un peu de nuit, mais bon. Pour le Le rouge. rouge, le rouge, de toute façon, c'est pour les deux, c'est le Oh. même. hein. Ça, c'est la capuche, la José Wood de ma sœur, quand j'étais en train de la tricoter. Et donc, la Sophie Scar de ma fille est la même. Tout ça parce qu'en fait, ma fille a osé. Justement, c'est aussi pour ça que je parlais des gens qui copient et des gens qui revendent. A acheté sur Vinted une Sophie Scarf. Ah mais oui. Donc déjà, je lui dis, ben, en fait, déjà, la personne n'a pas le droit de vendre Non. un petit rappel quand même, Ça, droit à moins de qu'elle ait une propriété. licence commerciale, mais je ne Je crois crois pas. pas Je crois pas que que Petite Nid Petite fasse ça. Nid fasse ça. Donc, ma fille a acheté une... oui, je lui ai... Je suis bien tombée sur son dos. À ta fille ou à la À ma venteuse? fille. Une Sophie Scarf, donc sur Vinted, je crois qu'elle l'a payé genre 15 balles. Donc, je lui dis en plus, la nana, elle ne se 15 rémunère balles? pas. La laine était blanche, pleine d'acrylique. Oui, c'est ça, c'est qu'elle a acheté sa pelote à 2 balles à Mondial Tissu, quoi. Oui, mais n'empêche que 15 Ah balles, bah, c'est quand vu même une honte taux horaire, de... C'est c'est pas ça. Donc possible. déjà, la nana, elle fait ça pour rien, donc c'est nul. Sois un peu plus créative. Et ma fille, elle a ramassé. Je lui ai dit, honte sur toi, Honte ma sur fille. toi, ta mère est Honte sur toi, teinturière ta mère est et teinturière. tu prends de l'acrylique. Voilà, tu prends de l'acrylique et en plus, t'achètes à quelqu'un qui n'a pas... Donc, Qui a je pas pense le qu'elle a droit. bien compris. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? C'est de ta faute. Tu m'en as pas tricoté. Ah, tu Je lui ai l'avais pas dit- demandé. Je lui ai dit qu'elle avait... Non, en fait, elle m'en avait déjà parlé et je lui avais Ah. dit, tu peux la faire toi-même. Ah oui. Mes filles, elles savent tricoter la base. Oui, bah, une Neige, elle Sophie tricote. Scarf, Elle crochette beaucoup. ouais. Bon, elle commence énormément de trucs qu'elle ne finira jamais, mais voilà. Louange, pas du tout. Mais elle sait, elle Oui. saurait faire une Sophie Scarf, en vrai. Je lui avais dit, ben, viens, je te montre. Quand tu es à la maison, on prend le temps, je te montre. C'est pas compliqué. Tu peux le faire toi-même. Moi, j'ai pas le temps, en fait. Puis elle l'a jamais fait. Et non, parce qu'elle attend que sa mère lui fasse. Et bah, Donc, résultat, elle a eu raison. Puisque tu lui en as fait une. Mais tout à fait. Ben oui, mais ça a marché, c'est ça. Ça le a pire. marché. Ça a marché. Ça a marché. Et donc, bah, écoute, j'espère qu'elle lui portera chance parce qu'elle a eu un rendez-vous professionnel très important cette semaine et c'est le jour où elle l'a reçu, donc elle est partie à son rendez-vous avec. Donc voilà, j'espère que ce sera bon. Donc voilà tout ce que j'ai tricoté et que je ne peux pas vous montrer. Si je vous ai pas mis de photos, c'est que j'ai pas réussi à en avoir et sinon j'essaie de vous mettre T'as bien bossé les quand même, photos. Et en fait, ça m'a fait décembre, janvier. Ah, ça t'a J'ai occupé, tricoté que pour les autres, Ah, pratiquement. en vrai, t'as quand même fait un pull, une capuche écharpe, Deux bonnets, deux bonnets, une Sophie Scarf. une Sophie Scarf. Ça Ouais. va, quoi. hein. Et j'ai aussi, en janvier, j'ai aussi Oui, tricoté t'as fait une deuxième une José capuche Wood pour écharpe. moi. Capuche écharpe. Ouais. Donc voilà, donc maintenant que j'ai tout dit et rien montré, On est content. montre-nous ton encours et je montrerai après, un de tes encours et je montrerai après Non, mon ce projet que fini. j'ai. Produit Oui, fini. les projets finis, Projet pardon. fini. C'est ça. Eh bien, moi, je vous avais laissé en cours de tricot de cette petite merveille qui a été finie d'être tricotée. On a hésité à mettre nos projets terminés et on s'est dit que ça allait peut-être un peu vous éblouir. Mais on le fera quand même une fois. Ouais.
La prochaine fois, s'il fait froid, on les mettra. Donc voilà. Alors, Voilà, rappelle-nous voilà. le nom, comme ça je le cherche. Tu sais plus? Faut aller voir dans le podcast. Non, c'est un patron Je marque plus de... derrière, je marque plus, mais non, je dis, regardez Ah. le podcast. C'est un patron de Marie-Amélie Marie-Amélie. Design, Mhm. qui est gratuit, ce qui est très intéressant. Elle a Ça, des tu jolis l'avais dit, patrons ouais. quand même. Je vais le retrouver parce que je l'ai dans ma librairie, j'imagine. C'est le... Ah oui, mais tu l'as vraiment beaucoup changé quand même. Bah non. La longueur. Ah, je Il l'ai est fait un court, peu hein. plus court, mais c'est tout. Toi, tu mets de court, mais moi, ça me fait. Oh, ça me va même pas au nombril, je crois. Avec mes Et nénés. encore, moi, je trouve qu'il est un peu trop long pour moi. Le jaune, tu crois? Je sais pas, ça me rend pas malade un peu. Pourtant, il est super chaud. Moi, on s'en fout en fait. Non, mais Si c'est une regarde. couleur qui nous plaît, on y va quoi. Je le retrouve pas. Je sais pas où Les il est pas dans ma coloristes, parce que moi, bibliothèque. j'arrive jamais à savoir. Non, moi non plus. Je Je sais pas, c'est un nom avec un K. Je vais le retrouver, mais je le vois pas dans ma bibliothèque. Je sais pas pourquoi. Dans ma librairie. Non, c'est pas le Damasque. Oh, c'est chiant. Parce qu'en plus, il faut que je me rappelle des noms des patrons. Quoi. Bon, je le remettrai. Le Baldelia. Il y avait Alors, montre-le pas du du coup. tout un K dedans. C'est ça. Hein. Oui, Ouais, c'est ça. Mais ton écran, il est pas très lumineux, non? Oui, parce qu'après, ça Ah, me pardon. fait petit mal aux yeux. Ah, mais je suis vieille, moi, j'ai besoin de luminosité. Alors là, vous avez le nom en haut, le Baldelia, et voilà. Ah là, elle le fait très, 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 très long. Ouais, on avait dit dans le podcast la dernière fois qu'il y avait beaucoup trop de tissu. Ouais, moi, j'aimais pas. Ouais. Donc moi, je voulais très court. Et encore, je trouve un poil long pour moi. De chaud. En fait, sur une robe, il a un poil long, mais il faut que j'essaie sur une jupe. Ah oui, parce que quand on le voit comme ça, Ouais, mais parce qu'il est il a très l'air d'être large. court. Et en fait, je l'ai Tu veux même... que je le montre pendant que tu parles? Alors, vas-y. Donc, il est en laine de chez The Woody Skin. Le coloris néon jaune, qui est trop beau. Donc, un mérino et un mohair. Voilà. Donc, c'est un... Elle a dit tout à l'heure qu'elle aimait pas. Non, j'aime pas le mohair. J'ai des touffes de mohair jaune fluo partout sur mes fringues et dans ma baraque. Mais celui-ci, parce que des fois, elle en achète. Hein. Mais celui-ci, je lui avais donné d'un projet à moi que j'ai abandonné. Et plutôt que de le laisser traîner dans en fait, tes placards. c'était pas parce que j'aimais pas la couleur, c'est parce que le projet que je voulais faire, en fait, n'était pas adapté à cette laine, c'est beaucoup trop mou. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai pas fait le projet finalement. Mais du coup, j'ai dit, allez, sois-y, regarde un pull jaune. Tu voulais du jaune à l'époque? En plus, je voulais du jaune fluo. Vraiment du jaune, ouais. Donc voilà. Donc c'est un pull qui est très large, qui a des augmentations. On commence par le E. Et qui a des augmentations en yoke au début. Mais ça se voit, à se voit à mort. Ouais. Et après, on a quand même un début de raglan. On fait les deux. Ah oui. Et en fait, c'est l'intérêt du pull est dans ce jeu de côte au niveau du raglan. Ouais, sous le bras, quoi. Sous le bras. Les aisselles, au niveau des aisselles. Et qui finissent... Oh, je pense qu'on ne voit rien du tout. Ouais, mais peut-être sur le côté. Ouais, c'est ce que j'essaie de montrer. Et en fait, au début, on augmente dans le corps et après, on les diminue. Et pareil sur les manches. On les diminue aussi au niveau des manches. Je pense que vous voyez quelque chose. Et sur le côté, ça fait ça. Ouais. Et donc sur le côté, ça fait... c'est très joli. C'est un joli détail. Voilà. Donc je l'ai fait beaucoup plus court que prévu. Et quand je l'ai essayé la première fois, il était trop long. Donc je l'ai rebloqué en l'élargissant encore plus pour qu'il raccourcisse. Ah ouais, ok. Parce que je le trouvais pas assez large et trop long. Donc je l'ai encore plus étalé. Là, je l'ai rebloqué. Le passer, là. Si, je peux le passer. Ah ouais, tu peux le passer parce que j'aimerais bien voir sur toi. Je le trouve léger trop long. Oui, mais pas alors légèrement trop long parce que tu le portes soit avec des jupes hautes, soit des robes. Alors parce que pour moi, il est court. Pour l'instant, je l'ai porté qu'avec cette robe-là que je mets tout l'hiver. C'est mon uniforme et j'ai pas essayé avec des jupes. Donc je me dis que peut-être qu'avec des... Et puis il faut que je couse une étiquette parce que je ne sais jamais où sont le dos et le devant. Le dos et le devant, tu vois. Faut que je le mette comme ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Sinon, tu mets une broche. Moi, j'ai des pulls comme ça, maintenant, je mets une petite broche. Ouais, mais je les enlève après les broches. Ah ben non, mais les pulls, je les lave pas tout le temps. Oui, mais je la remets dans mon placard à broches. Ah, moi, j'ai mon pull anémone, j'ai ma petite broche que vous verrez dans un podcast bientôt, que j'ai déjà tourné. Et ben, je la laisse tout le temps dessus. Une broche de ma petite Paris, qui est trop belle. Voilà. Tac, tac, tac. Donc le col, il tombe bien. Je pense que j'ai pas respecté ce qu'elle dit pour le col, parce que je respecte jamais. C'est quoi, elle, son col? Ah, mais je l'ai plus. Ouais, comment il s'appelle? Baldelia. Alors, attendez. Tu vas me le chercher. J'ai enlevé mon attel pour m'asseoir. Ah oui. Tu vois?
un poil trop long. Ah oui, par rapport à comment tu Par veux le rapport porter, toi. tu vois, moi, je l'aurais plus fait Ouais. comme ça, au final. Et du coup, tu vas défaire ou tu vas le laisser Non, comme non, ça? je le laisse comme ça, parce qu'en Ouais. général, je m'arrange à le rentrer un peu. Ouais. Mais c'est très bien. Mais donc, en fait, la première fois, au premier bouclage, il m'arrivait plus comme ça. Ouais. Et donc, toi, Donc, tu je l'as l'ai bloqué, étiré voilà, à mort comme en ça. largeur, Donc, ouais. j'ai plus gagné En volume, quoi. en volume. Et c'était un peu le but du pull. Mais Il je est l'ai déjà très mis bien. pas mal de fois. Hein. J'adore. Ça me va bien, hein. Attendez, l'handicapé se Ouais, replace. vas-y, repose-toi correctement. Et je me suis dit, ah, est-ce qu'il irait pas bien avec ma petite chemise léopard? Mais non. Ouais. C'est de Bon, on la l'orange. voit En pas fait, il faut que je beaucoup, m'en mais fasse. ouais. Faut que je me fasse un pull orange pour aller avec. T'as pas de l'orange fluo? Non, mais dans la gamme d'orange, là-bas, Ouais. je pense qu'il y a moyen. Hein. Ouais. Non, en vrai, je pense que ce sera un peu too much quand même. Voilà, je sais pas, avec un... Ouais, ça pourrait être pas mal, hein. Donc voilà. Non, mais il est très bien. Oui, ou après c'est noir. Ou... Ouais, mais c'est Ben, chiant, avec le le noir. Moi, je cinnamon, porte ça pas va de bien. noir. Hein. Ouais, cinnamon, ça va bien. Je porte pas de noir. Donc non, je le trouve très bien. Je le porte beaucoup. Et puis voilà, il est cool. Et t'as bien chaud. Et j'ai bien chaud. En fait, quand je sais pas comment m'habiller, je mets cette robe avec un chemisier en jean avec un petit col. Mais c'est vrai qu'il Et ressemble ce pas pull. trop au modèle. Après, je sais Non. pas trop quoi penser du modèle d'origine parce que je trouve, en fait, je trouve très beau Ouais. les côtes là qui sont sous l'aisselle, enfin sous Ouais. l'aisselle. C'est pas très joli de dire comme ça, mais ça c'est très joli. Je Et te puis montre ça mon se voit en aisselle. fait de Oui, devant il se aussi un voit. peu. C'est très Ouais. joli. Mais je trouve que le bas du pull, il a vraiment sur Marie-Amélie sur Oui, ses oui. photos, Ah, il il y a a fait vraiment beaucoup trop. trop de tissu. Puis elle le met à l'intérieur, mais on voit qu'il y a vraiment Ouais, ouais. trop de tissu. Et moi, je vois dans beaucoup de photos sur Ravelry, ça gondole ici chez beaucoup de gens parce qu'ils l'ont Il y a pas trop. assez étiré. Ah, Moi, ok. je l'ai mis à plat. En fait, il Ouais. faut l'élargir à fond. Et si au blocage, tu le mets pas à bien Mm. plat en tirant, et ben ton yoke, là, il gondole. Mais c'est pour ça que pour Gondole. moi, c'est pas vraiment d'ailleurs un pull chauve-souris. T'as changé quelque chose ici, toi, ou pas? Non. Mais bon, ça pourrait Bah, faire. après, Parce l'emmanchure, qu'une elle est là, chauve-souris, quoi. normalement, c'est ça. Oui. C'est de haut C'est en un bas, là. Ouais. semi-chauve-souris. Mais moi, si j'avais fait ce modèle-là, j'aurais vraiment rétréci avant les côtes pour faire cet effet blousant Mais le pull du pull nous fait chauve-souris. faire des diminutions, hein, Ouais, mais ça tout se le voit long. pas du tout sur son modèle. Hein. Ouais. Mais même moi, regarde, ça se Sur, voit pas. sur son En vrai, prototype, le on ne col, voit il est pas. comme Toi ça. non plus, ça se voit pas. J'ai Ouais. respecté son rythme. Ouais. J'aurais pu le faire. Mais par contre, c'est vrai que c'est très ingénieux le motif Ouais, sous le c'est bras, là, super c'est beau. très joli. Et puis ça fait faire toutes les diminutions de la manche, du T'as fait les corps. manches comme elle, t'as pas changé un truc, tu changes toujours tout. Puis je sais plus. Ouais, J'ai d'accord. peut-être changé Ouais, mais bon, allez, des on lui choses. pardonne, elle se rappelle plus de Voilà. toute sa vie depuis 2 mois. Dans la tête, mais... Non, il est très bien. Je suis ravie. C'est vraiment le pull qui a une couleur forte, mais qui est hyper basique dans sa coupe. Donc je peux Oui, vraiment et le en fait, mettre comme hyper ça, la facilement. couleur forte, mais c'est du Ouais, jersey ça passe. globalement, voilà. Du coup, c'est ce qui rend beau le Oui. patron, je trouve, Et moi. puis moi, je mets toujours du bleu marine, du jean. Ça va, Ouais. ça passe Oui, super oui, c'est bien. ça, ouais. Mm. Non, non, j'en ai eu... À chaque fois que je l'ai mis, j'ai eu des compliments. Et puis, tu ensoleilles J'ensoleille la vie ton des gens. entourage. Alors, de mon côté, on va rester Bah, on va encore. rester, hein. Mais Gardez c'est vos lunettes de intéressant soleil. que je mette le mien à côté pour qu'on voit bien les différences de couleurs. Alors, l'ancien podcast, et j'ai revérifié hier, on ne voit absolument Mais pas. oui, mais Les oui, gens doivent c'est nous choquant. prendre pour des débiles. Mais Parce qu'on tu ne vois, voit ça pas. se- Je montre les 4 pelotes, donc les 2 de toi et les 2 miennes. T'as l'impression que c'est le même coloris. c'est Alors dingue. que vraiment pas. On Oh. essaiera de faire une photo. Alors que d'habitude, Attends, je vais juste essayer comme ça. d'habitude la caméra fait vachement ressortir, genre quand tu changes d'écheveau et tout ça. Mais là, pas du tout. À un moment, on met 3 écheveaux de teintes de jaune différents. On ne voit presque pas la différence à la c'est caméra. ça. Alors qu'on voit Alors que dans la vraiment vie de tous vrai. les jours, on la voit beaucoup Voilà, plus. sur la photo, on voit. Ouais, mais c'est Mais vachement sur les plus... pelotes, on voyait vraiment pas. Oui, c'est parce que c'est beaucoup plus lumineux flagrant en en vrai. plus. Non, mais là, ça se voit vraiment que c'est pas les mêmes. On est en lumière artificielle en plus. Oh. Donc, alors, je vais vous montrer le mien et après, on les mettra à côté pour On voir. réessaye, hein. Donc, moi, j'ai terminé mon gilet tenseur de Marianne Munier, qui, pour le coup, à la différence de Swazik, est long. Alors, long, il m'arrive pas à mi-cuisse, Oui, mais oui. moi, je voulais qu'il ait qu'il fasse vraiment son rôle de gilet, cardigan, et Un qu'il vrai soit gilet. couvrant, quoi. Donc, voilà ma version. Oh, il est beau. Il est Avec très beau, tous gilet. les points, je ne sais pas ce que Si, je vous si, montre, c'est hein, mais très vous bien, voyez, c'est les parfait. boutons, profitez-en en même temps. L'atelier Oh là là, brunette, c'est très très beau. voilà, les 2 tiges, je sais pas quoi. Ouais.
l'atelier Brunette. Ouais, c'est vraiment bien. Donc, le patron de Marianne, j'en avais déjà parlé dans l'autre podcast. Elle fait un diagramme par taille, ça c'est génial. Ce qui veut dire quand même que le diagramme, c'est pas. Des fois, vous avez un diagramme, je vous dis des bêtises, mais par exemple sur 20 mailles, et selon les tailles, après, c'est du jersey. Il y a plus de jersey, etc. Oui, oui. Et Marianne, elle, c'est vraiment adapté pour chacune des tailles, en tout cas sur ce patron-là. J'ai pas tricoté tous ces modèles. Mais voilà, c'est vraiment C'est vraiment beau. chouette. Alors, au dernier podcast, je disais que C'était dans les manches, non? ouais, j'avais relevé beaucoup plus de mailles que ce oui. qu'elle disait. Ouais. Il y avait des rangs raccourcis toute la tête de manche. Ah oui, les manches montées comme on les aime. Ouais, je disais, il y a beaucoup de mailles. Moi, j'en ai beaucoup plus. J'avais fait tout le début de la manche, donc jusqu'à la manchure, là, comme ça, en rang raccourci. J'ai tout fait. Est-ce que tu en avais trop monté? Après le podcast, oui, mais tu sais, j'avais ce truc, je disais, mais en fait, si j'en monte Puis ça faisait un moins volume, là. que 3 sur 4, ça allait se voir, tu sais. Et au final, non. Et finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Mais ça faisait trop de tissu, là aussi. Oui, en fait, ça allait faire comme s'il y avait une petite bosse ici. Pas... Et en vrai, c'était beaucoup trop large, c'était pas du tout beau. Si le modèle, alors le modèle, il me va... il y a une aisance, mais pas de 25 cm, quoi. Ouais. Donc, si la manche, alors elle est hyper large, c'était vraiment pas beau. Donc, je me suis dit, Angélique, arrête vite les dégâts. Ne fais pas la manche entière avant de la défaire. C'est ça servira à rien. Donc, j'ai tout fait. J'ai relevé, donc je sais plus, mais j'ai relevé moins de mailles. On est content de le savoir. Moins de mailles que ce que j'avais fait au départ. Donc, je pense que je me suis plus calée sur ce qu'elle disait, elle. En tout cas, j'ai essayé de me rapprocher. Au plus, je ne me rappelle plus du tout ce qu'ici. Et puis, je marque pas sur Ravelry. Je marque surtout les dates et les laines que j'utilise. En tout cas, tu n'as pas fait le rythme habituel de 3 sur 4. Non, j'ai peut-être fait 2 sur 3. De toute façon, c'est vidu. C'est ou 1 sur 2, 2 sur 3, 3 sur 4. 3 sur 4 ouais. Donc, voilà. Donc, je ne sais plus ce que j'ai fait. Et surtout, je n'ai pas fait les rangs raccourcis. Ah, mais en fait, tu sais, tu voulais pas les faire. En fait, j'aimais pas parce qu'on les voyait. Tu sais, on avait dit, ça va partir au blocage. Attends. J'ai du jaune fluo. Oui, sur le cil. Et en fait. T'as pas fait de rang raccourci? Non, j'ai fait tout droit. Mais c'est possible? Bah oui, rien. Sur une manche montée? J'ai fait tout droit. J'ai jamais fait ça de ma vie. Et ça tombe bien. Eh ben, ouais, je vais vous montrer ça. Hop. Ah, bah, je ne pensais pas que ça rendait bien. J'avoue, là, tu me... Oui, parce que je l'ai déjà porté. T'as fait aucun rang raccourci? J'ai eu un doute. Pas du tout. Bah, pourquoi on fait des rangs raccourcis alors? Parce que c'est chiant, c'est long. Bah, je sais pas. Et avant, on n'en faisait pas. Non plus, tu vois ce que je veux dire. Bah, parce que j'essaie de tenir ma chemise en même temps. Ah, ça, c'est l'astuce quand tu mets un pot. J'arrive pas, c'est trop court. Bon, on va plus s'embêter à faire des rangs raccourcis alors. C'est avec la révolution du tricot. Bon, alors, normalement, je mets pas de chemise. Alors, moi, je le porte en pull. Tu peux aller avec une chemise. Normalement, ouais, toi, tu portes tout le temps des chemises. Moi, normalement, je joli porte. aussi avec une chemise. Je porte rien dessous parce que je le porte comme un C'est vrai que ça fait pas du tout ton look, ton style habituel. Donc, moi, je le porte vraiment. J'aurais pu là enlever tout, mais j'ai la flemme. Ah ouais, non, mais là, Ah, mais de toute façon, sur ma page Instagram, il y a ma photo. Et on voit, je porte comme sur ma page Instagram, c'est-à-dire en pull, sans rien dessous. Enfin, soutif. Nu sous des vêtements. La longueur, vous voyez, il a vraiment la longueur. Voilà. Et en plus, je ne le porte pas comme ça. Hein. Oui, tu le retrousses. Comme ça, voilà. Donc, vous voyez, il y a une aisance. Et la manche, regardez. Ah ouais, c'est fou ça. Elle est parfaite. Et j'ai pas tous ces... Je suis sûre que ce serait... Je suis certaine que ça ne serait pas parti au blocage. Tous les rangs raccourcis, je trouvais qu'on les voyait beaucoup parce que c'était tout le temps, en fait, tout le long. Ouais, c'est genre toutes les mailles. Ou toutes les deux mailles, en général. Mais c'était à chaque rang des deux côtés, quoi. Mais dès que tu as passé ta maille rang raccourci, t'en refais. Oui, après, t'en refais. Et tout au bout pour construire toute la tête de manche. Et donc, je suis sûre qu'on en aurait vu au blocage. Oui, après le blocage. Moi, je sais que je fais souvent ça. Après, bon, bah, ben là, moi, c'est rare que j'ai fait des manches avec autant de rangs raccourcis. Là, franchement, je pense que j'aurais pas aimé. Et en plus, ce que moi, j'aimais pas du tout, c'était la phase que moi, j'avais foiré moi-même. Hein, ça n'a rien à voir avec Marianne, c'est que j'avais décidé d'en faire qu'à ma tête d'en faire qu'à ma tête. Moi, j'arrivais pas à monter si peu de mailles qu'elle disait au départ, en tout cas.
Parce qu'après, j'y suis arrivée à me rapprocher. Je crois que j'ai réussi. Moi, j'ai pas, je me rappelle plus. J'ai pas dû faire la plus grande taille, mais je me suis. Je crois qu'au niveau des nombres de mailles, vu que moi j'ai des gros bras, j'ai dû réussir à monter le nombre de mailles qu'elle préconise pour la plus grande taille. Ah Et oui. moi, j'ai fait Mais la taille 10, la t'avais les taille emmanchures 52. qui descendaient très bas avant que tu montes tes manches, pardon. Tes Oui, emmanchures c'est pour ça étaient... que j'avais beaucoup de Ouais, mailles, du ouais, coup, ouais. tu vois. Et puis regarde, Ça finalement, les a donc, remontés. moi, j'ai piqué. Alors, je sais plus si c'est 2 sur 3, 3 sur 4, 1 sur 2. 1 sur 2, je pense pas. Non, parce que ça fait... Je pense pas que ce soit 1 Ouais. sur 2. C'est T'as peut-être dû 2 faire sur 2 sur 3. 3, ouais. Et après, je suis allée tout droit. Ah Et en ouais, fait, c'est mais marrant. vraiment, hein, Ah pardon, ouais, vas-y que je te vas-y, passe devant. passe-moi devant, j'adore. Mais je vous prouve quand même qu'il n'y a pas de, on Ouais, n'a oui. pas de Non, mais tissu ça se voit pas. bizarre. Je suis d'accord, ça se voit pas. Voilà. C'est marrant. Donc, Ça doit bien servir à quelque chose, ces rangs raccourcis, mais... bah, ça fait une forme, ouais, de ce que je dirais, moi, Ouais. une tête de Oui, manche. ça fait une tête des manches. Ouais. Et Et là, t'as pas. finalement, ouais, voilà. Mais alors, comme je vous dis, moi, je porte pas. Oui. Déjà, je porte très rarement Après, des je pense qu'on chemises. peut s'en passer parce que c'est l'avantage de la laine, tu vois, par rapport à du tissu. Tu pourrais pas faire une manche tout droite. En tissu, ça ferait des... Comme le Oui, tissu est plus ouais. rigide en coton, ça ferait des bourrelets. Ouais, Mais ou comme alors là, il c'est un manquerait, peu... Où il manquerait de la en place. fait, c'est ça. Mais comme là, c'est un peu moumou la laine, Ouais, parce que franchement. ouais, ça se voit pas. Hein. Et donc, vas-y, mets ton pull à côté. Ah, mais moi, à l'écran, là, on voit. Bon, Mais c'est j'en suis léger. sûre. Hein. Ouais, mais quand même. Là, en fait, limoncello, il y a du vert. Ouais. Alors que l'autre, c'est jaune. Mais franchement, par Je sais pas ce rapport que à ça la donnera à réalité, l'écran. En tout c'est cas, dingue. ce qui est sûr, c'est que à l'œil Le nu, mien fait c'est plus vraiment, lumineux. Ouais. c'est vraiment, à l'œil nu, ça fait vraiment vert et jaune. D'ailleurs, le tien fait beaucoup plus vert quand j'ai le mien à côté. Oui, c'est ça. Ouais, alors que là, le tien, il fait juste plus terne. À l'écran des pelotes de l'autre fois, on Ouais. aurait dit qu'on Ouais, vous a montré les 4 mêmes pelotes, alors que pas du tout. Ouais, c'est dingue. Mais on essaiera de faire une photo Dehors, à l'extérieur pour voir si on arrive à vous montrer vraiment les deux couleurs fou, hein. différentes. Ouais. Donc voilà, et en tout cas, c'était un bonheur à tricoter le panneau là Ouais, il du est beau, hein. motif. Et puis Ces en petits plus boutons, avec les là, boutons trop beaux. parfaits. Ouais, mais ça, je sais que c'est mes boutons préférés. Ah oui, si aussi, j'ai cousu. Je viens de le voir. Je viens de me rappeler. Ah, J'ai t'as cousu. cousu? En fait, vu que je le porte en pull et que balcon fleuri. Ah, il s'est écarté? Et que, ben, alors, si tu veux, Il n'y avait pas assez de boutons ou... Ben, je trouve, moi, que le rythme est bon, mais je sais que tu as toujours un moment Ouais, où tu ouais, vas ouais. tourner Et ça s'ouvre. et où ça va s'ouvrir. Ouais, Et vu ouais. que moi, je ne vais jamais le porter en cardigan ouvert, je T'as me tout suis dit, cousu. et je fais souvent ça parce que je l'avais fait aussi sur mon coquille. Et je sais qu'il y a des pulls que j'ai Ouais, donnés à ouais. ma fille où j'ai fait la même chose aussi. Ben oui, parce que vu que je le porte en pull Ouais. et que j'aime l'aspect gilet, Oui, oui. et ben moi, je suis sûre, et déjà, tu as moins froid parce que Oui. ça s'ouvre Ah pas bah du ouais, tout. carrément. Et en plus, tu es sûre de jamais te dire, attends, là, c'est mal Oui, placé. oui. Donc oui, j'ai Jusqu'au bout. fait ouais, tout le long D'accord. Moi, derrière. souvent, mes gilets, Et- j'aime bien les laisser ouverts en bas. Ouais, mais là, regarde. Non, moi, il est assez large, en fait, Ouais. tu vois. Comme ça, là. Ah ouais, marrant. En tout cas, ça se voit pas hein, que t'as Ouais. cousu. Ouais, et ben oui, parce qu'en fait, j'ai cousu ce côté-là Ah oui, derrière, donc c'est mais pour de ça, ce côté-là, pas ici. ça se soulève un peu, donc t'as Oui, ça l'impression fait que ça vraiment fait... Ouais, ouais. l'impression qu'il est C'est pas pas mal. cousu. Ouais, ça rend bien. Pour Elle a le des gilet bonnes... tenseur de Elle a des Marianne. bonnes idées, cette Angèle. Là. On va la garder. Voilà, Elle est voilà. pas mal. J'arrive à ne pas défaire mon chignon que j'ai pris du temps à faire ce matin. Il est magnifique. Il est Qui tient qu'avec superbe. des pinces et je pense qu'il va pas tenir toute la journée. Mais si. Ouais. Il y a tout ce qu'il faut. Enfin bon, donc voilà. Donc moi, j'ai fini mon gilet jaune après l'accident. Ouais. Et après, j'avais la tête Ton pull retournée. jaune, ouais. Mon pull Ouais. jaune, pas du tout T'as un pas trop gilet. tricoté au début, j'imagine. J'ai pas trop tricoté. T'as beaucoup dormi. Ah, pauvre. J'étais sous mes ducks à avoir mal. Et après, j'avais envie de tricoter, sans me prendre la tête. Et je pense que c'est là où je me dis que j'ai vraiment le cerveau qui s'est retourné parce que j'ai tricoté des chaussettes. Ça allait vraiment pas. J'ai eu envie de tricoter des chaussettes. Donc je me dis, voilà. Donc j'ai tricoté des chaussettes. Yo, oh, mais elles sont belles. Donc j'ai tricoté une première paire de chaussettes. Alors du coup, qui sera pour qui? Parce que, Alors les chaussettes sont pour ma maman. Parce que bon, là, Mais moi, je porte pas de alors il fait chaussettes. pas très froid aujourd'hui. J'ai pas mis de chaussettes de l'hiver. D'ailleurs, j'ai encore battu mon record, c'est que je pense 12 que degrés. j'ai... Ouais, il fait hyper chaud à 12. Je pense que j'ai dû mettre des collants deux fois seulement cet hiver.
Et j'aurais bien voulu en remettre là avec des shorts, mais en fait, avec la telle, j'en ai pas. Et donc, attendez, Swazik, est-ce que tu t'es tricoté une culotte? Non, j'ai tricoté des chaussettes. Non, par contre, j'ai pris un collant que j'avais chez moi, doublé polaire, couleur chair, que j'ai coupé. Et je me le mets en short sous mes robes. Et ça roulotte pas. Ça roulotte Pour pas. info, celles qui voudraient faire pareil sous leur robe. Ça me tient chaud, popotin. Voilà. Donc, j'ai tricoté les chaussettes. En fait, j'avais acheté cette pelote de laine toute bariolée, enfin autorillante, chez Pompon Girl. Quand ma belle-mère, ma belle-mère, à chaque Noël, m'offre. D'ailleurs, elle m'a refait un bon d'achat. Plus conséquent que d'habitude, donc ça c'est cool. Et donc j'avais pris cette laine. Elle a eu pitié de toi, avec ta jambe folle. Donc c'est la Chippies de Downton, je sais pas, ou la Downton de Chippies. Ouais. En coloris autorayant, 50 grammes. Donc 75% mérino, 25% nylon. Donc tu fais une paire de chaussettes avec. Une paire de chaussettes. Mais je me suis fait avoir au début, j'avais fait la première trop longue. Et après, j'avais plus assez de laine pour l'autre, donc j'ai défait, j'ai recommencé. Tout ce qui est gris là. Ah, t'as pas pensé à peser? Non, mais je pensais que ça passait en fait. Les pointes, talons et côtes sont en une autre laine contrastante que j'avais acheté exprès pour faire le reste. Ton rabat, il est dégueulasse. Mon rabat, il est dégueulasse, mais on s'en fout. C'est le rabat qu'elle aime, mais bon, c'est le rabat chou-fleur. C'est mon rabat chou-fleur, mais sur la jambe, ça ne se voit pas. Et j'ai fait des côtes très longues, comme ça ma maman elle peut soit les porter comme ça. Elle va enfin pouvoir les avoir, du coup. Ouais. Tu lui as pas envoyé avant. Soit comme ça. Et voilà, et c'est exactement les mêmes. Pareil, tout pareil. Les rayures sont exactement pareilles. Elle commence pareil, elle s'arrête pareil. Et alors, parce que toi, à la base, non seulement t'en portes pas, mais tu n'aimes pas tricoter des chaussettes. En fait, ça monte vite, c'est cool. Ouais. Je là, tricote sur des petites autorayante. aiguilles. Ah, la laine autorayante, c'est trop cool. Donc, ça monte vite. Je commence par la pointe toujours. Je sais pas pourquoi. Et je fais des talons à gousset renforcés. Si ça parle à quelqu'un. Il y en a beaucoup qui font des. Voilà, c'est pour ça. Mais j'ai fait un petit motif nid d'abeille, je crois, sur mon talon, ça s'appelle. Bon, bref, voilà. Écoute, ça monte tout seul, c'était bien. Ça m'occupait les mains sans que j'ai besoin de trop réfléchir. Et ça va vite. Donc c'était cool. Ah oui, parce que le talon renforcé, tu tricotes en même temps. Ouais, en même temps. C'est pas après. C'est pas après, ouais. Et franchement, j'aime bien la couleur. Ouais, c'est chouette. C'est bien le dégradé. Donc j'ai fait ça. Et puis après, j'avais encore envie de tricoter des chaussettes. C'est qu'il y avait vraiment un problème dans mon cerveau. Et donc, je me suis dit, j'allais prendre de la belle laine. De la laine d'Angélique. Donc j'ai choisi la petite sirène. Ça, c'est ton encours. Oui, mais parce que je t'explique. Okay. J'ai fait du jacquard. Ah oui. Mais du coup, c'était quoi comme patron? Mais tu les fais longs. En même temps, t'as raison, parce que les écheveaux, ils sont... En fait, j'ai déjà fait des paires de chaussettes à ma mère et je trouvais qu'ils lui montaient pas assez sur la cheville. Ma mère est toujours en chaussures de marche parce qu'elle passe sa vie à se balader avec ses chiens dans les dunes. Elle habite au bord de la plage. Et elle a toujours des chaussures de marche et je trouvais que les chaussettes montaient pas assez haut. Ouais. Donc j'ai fait de haute. Mais là, t'as de quoi faire avec les écheveaux. Bah oui, 100 grammes. c'est ça. Donc c'était son duo, la petite sirène de je sais pas quel mois. Les contrastants, ça vient aussi du duo. Elle est à paillettes. Attends, mais dans le duo, t'as assez de contrastants? J'ai pesé, madame. Non, mais attends, c'était un seul mini ou deux? Mais t'as pas assez pour faire tout ça? Si, j'ai pesé. Parce que moi, j'ai des gens qui m'écrivent. Parce que moi, je dis souvent, mais c'était un gros mini. Non, je l'ai pesé. J'avais un peu plus de 20 grammes. Parce que le mini, moi, je conseille toujours de faire deux choses. Donc, par contre, en fait, tu peux pas faire les trois. Je vous parle même pas du jacquard. Non, mais toi, tu as en plus fait du jacquard. Moi, je dis toujours talon côte ou talon... J'avais 21,3 grammes. Pointe talon ou pointe côte ou talon côte. Oui. Mais pas les trois. Une fois, j'avais essayé de faire les trois et en effet, ça rentrait pas. Là, j'ai une cliente qui m'a écrit parce qu'au secours, elle a pas assez, tu vois. Bah, écoute... Non. En même temps, j'ai pas vu sa chaussette. Mais en tout cas, moi, je dis toujours, c'est que pour faire deux choses. Mais toi, en plus, tu as fait le jacquard quand même. Mais jacquard, ça mange rien. Ouais, ben, je l'ai pesé avant et après. Ça mange, derrière. Non, je l'ai pesé avant après. En fait, j'ai fait la pointe. Je commence par la pointe. J'ai fait mon jacquard. Et après, comme j'avais pesé mon cake, je savais qu'en gros, je voulais garder 11 grammes pour faire la deuxième chaussette. J'avais 21 grammes à la base. Donc, j'ai fait mes côtes jusqu'à ce qu'il me reste 11 grammes. Okay. Et j'ai arrêté les côtes quand il fallait.
Ouais, ça fait un Ouais, bon non, mais morceau tant de mieux, coton. hein. Tant mieux, tant mieux. Donc j'ai fait celle-là. C'est mon premier jacquard chaussette. Ma mère a le pied un peu plus fin que moi. Je passe mon pied difficilement. Mon jacquard est pas très... Ah, Ah, il s'étend ah pas mais si tu... beaucoup. Ouais. Il y a- Ah, avec un bloqueur, t'as un bloqueur? Non, j'ai pas de bloqueur. Mais comme elle a le pied... Moi, je le passe. Elle les mouille, elle les met sur elle. Elle les bloque sur Mais elle. je me dis, elle a le pied un peu plus Ouais, fin. Et ça puis, de toute s'écarte un peu façon, quand ça même. s'écarte. Oui. Ça pourrait s'écarter plus. Pourtant, Oui. j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que... J'ai pris une taille d'aiguille plus Ah oui, grande. t'as fait ça? J'ai mis ma chaussette à l'intérieur pour que l'envers soit à Oui. l'extérieur. Et j'étais très décontractée de la chaussette. Et en fait, je me suis inspirée d'une grille jacquard faite par une de tes clientes avec cette laine-là. Harry, Harry. elle avait offert le patron, je m'en Ouais, rappelle. alors fallait lui Celle qui le écrire. voulait, fallait lui envoyer un mail. Voilà. Ouais. Bon, bref, moi j'ai zoomé sur sa photo et j'ai redessiné la Ah grille oui, jacquard d'accord, ok. et c'était très bien. Et comme ça fait un petit T'aurais pu effet. l'écrire, elle t'aurait répondu, J'aurais elle est pu, gentille. mais hein. en fait j'avais le cerveau. Ah oui, c'est vrai. Bref, j'avais pas envie d'écrire aux gens. Bon, ça fait un sorte d'écaille. J'ai montré à mes enfants, ils m'ont dit si ça vous fait plaisir, maman, c'est des écailles de sirène. Il voulait pas te contrarier. Ouais, ils voulaient pas me contrarier. Voilà. Et donc, je me suis dit, je fais la deuxième. J'ai commencé ma pointe. Donc, je les tricote en 2,5, mes chaussettes. Ah oui, je suis en 2,25 moi. Quand Moi, j'ai je fait l'ai les fait. chaussettes Au dans ma début, vie. ouais, bah, tu vois, 2,5. Ouais, mais après, tu tricotes plus serré. Ouais. Je ne retrouve... Celle-ci aussi en 2,5? Oui. Ah oui, je tricote vraiment serré, oui. Comparé à moi, je veux dire. En fait, je commence ma pointe avec des 2,75 parce que je l'ai fait en Magic Loop et j'ai pas d'aiguille d'aiguille droite normale en 2,5. J'ai que des aiguilles droites en 2,75. Tu fais quelle méthode? Tu fais la Turkish Castane? Ou une autre là, ouais. Enfin, Ou qui a pas t'enroules la laine comme ça? C'est encore une autre. Ah. Mais en gros, t'enroules la laine et après tu pars des deux côtés. Donc je tricote en Magic Loop en 2,75 et à la fin de ma pointe, je passe en 2,50. Ok. Je retrouve plus mes aiguilles 33 cm de 50. T'as rien dans ton canapé si t'as passé beaucoup de temps dedans. Alors en fait, je sais plus si je les ai perdues dans mon lit ou dans mon canapé. J'ai retourné les deux et je les retrouve plus. Mais je pense qu'elles sont dans le canapé. Je mais pense que tu devrais faire une mission enfant, trouver mes aiguilles. en plus, on avait des travaux chez nous, donc on a déplacé le canapé de pièce. Ouais. Mais c'était quand on l'avait déjà déplacé que je l'ai perdu. Donc je me dis, quand on va le remettre dans sa pièce d'origine, ça se trouve, mes aiguilles vont réapparaître. Et sinon, tu les abandonnes. T'en rachètes Et en pas. même ça, temps- c'est quoi? Ça, c'est du 2,75 celle-ci, je crois. Ah merde. Et là, j'ai du 2,25. Et en c'est fait- du 2,5 qui te Et manque. moi, c'est le 2,5. Et en fait, ça me saoule de racheter des 2,5. Parce que je suis C'est sûre qu'elles vont sûr, j'en ai. réapparaître. Non, mais je crois que j'en ai une paire de mini comme ça quand j'avais testé, mais je sais pas. Écoute, si c'est du 2,5, je te les donnerai parce que je m'en sers Mais pas. elles vont je suis forcément pas sûre, je crois que réapparaître. c'est C'est des soit mon grosses. canapé, soit mon lit. C'est les deux endroits que j'utilise en ce moment. Et je sais plus où j'ai rabattu. Enfin bref, je sais plus ce que j'avais fait. Est-ce que j'ai rabattu celle-là avec des 2,50? Bref, je sais plus ce que j'ai fait. Mais je pense que tu devrais missionner les gosses. Mais je Le leur ai dit, hein. trésor, c'est. Je leur ai dit, on a déjà retourné Trouver le canapé, la- mais je pense qu'on l'a pas assez retourné. Et puis il faudrait que je refasse tout mon lit entier pour le retrouver, mais là, je le fais pas. Donc voilà, donc ça s'est arrêté là. Donc c'est un encours. C'est un encours. En attente de solution, quoi. Où je me dis, soit réapparaît, si elle réapparaît pas, bah je rachèterai des 2,50 et puis c'est la vie, quoi, Jackie. Et Mais t'es sûre que j'étais c'est pas bien dans ton lancée, hein. sac? Parce que je veux Non, dire, à un moment non, donné, quand t'es j'ai- fatiguée, tu sais ce que je veux dire? Je l'ai bien vidé le sac, tu vois. Bon. Je l'ai bien vidé. Sinon, la laine est très belle. Je sais plus quand c'était la petite sirène. C'était il y a longtemps. Ah bah attends. Vas-y, calcule. C'est encore sur la première colonne collée sur son Ah ouais, miroir. donc il y a très longtemps. Ouais, mais elle est Ah belle. oui. 1, 2, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. J'allais dire, il y a un an. Avril l'année dernière. Ouais, c'est ça, il y a à peu près. Non, il y a 2 ans. 2 ans, bon, ça se peut. Et j'avais Ah ouais. peur Pardon. que le fait qu'il n'y ait pas de rayures, ça soit long. Et en fait, non, c'est monté tout seul. Tu vois, ça m'a pas paru plus long que elle. Le fait qu'il n'y ait pas de Ah oui. rayures. Donc, ça Ouais, va. après, ça te permettait quand même de pouvoir tricoter parce que j'imagine quand même que c'est quand même pas la fête quand tu es en convalescence et que tu veux pas faire tout ce que tu veux de ta vie. Voilà. Mais ça te permettait quand même d'avoir un tricot. En fait, je pouvais tricoter sans trop réfléchir Ouais. parce qu'au final, les étapes sont toujours très courtes. Tu vois, par rapport Mhm. à un immense Puis après, raglan c'est de du jersey, pull. ouais, Tu vois, ouais. le talon, c'est hyper court, la pointe, c'est court. Donc, en fait, tu réfléchis pendant 20 minutes et après, Mhm. t'es que en jersey. Donc, voilà, j'ai tricoté une paire et demie de chaussettes. Mais bon. Mais bon. Et t'attends de finir les deux pour l'envoyer à ta mère? Oui, C'est puis dommage faut- parce je que là, voulais tes vous les enfants, ils auraient montrer. pu le... Non, mais je lui donnerai en main propre quand même, je pense. Après, elle a déjà des... J'espère pour toi que t'en as pas encore pour 6 mois, parce que la Non, mais pauvre. j'espère qu'aux mois vacances d'août. d'avril, je vais aller la voir. Voilà.
Donc j'ai tricoté des chaussettes. Je pense que c'est les seules chaussettes que vous verrez dans ce podcast avant très longtemps. Alors, normalement, ce sera pas. Moi, j'adorerais en tricoter des chaussettes, mais je pense que c'est comme les petits trucs de bébé et tout. J'en ferai quand je serai grand-mère. Hein. Normalement, c'est pas demain la veille, mais j'aime tricoter des gros projets. Ouais. J'aime pas. Et puis, alors, les chaussettes, je pense que celles qui me plaisent vraiment, c'est celles en jacquard souvent. Et moi, j'arrive pas à tricoter avec les mini. Donc, j'ai remis la main sur mes trios. Ah, il faudrait que. Et en fait, je sais exactement, elles s'étaient très bien rangées. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai plusieurs endroits de rangement de tricot. Plusieurs endroits pour très bien ranger les choses. Ouais, c'est ça. Mais là, je sais donc exactement où elles sont. Mais moi, je lâchais la troisième aiguille. En fait, quand je vais tricoter, je la lâchais. J'arrêtais pas de la ramasser par terre. T'as pas compris que t'avais 3 aiguilles, quoi. Non, parce que tu sais, t'es toujours relié à un câble. Donc, c'est pour ça qu'après, j'ai arrêté. Alors, t'as un autre truc après? Parce que moi, j'ai 3 après, j'ai mon encours. Ah bon, voilà. Ah, ça, c'était les projets finis. Oh, mais c'est pas vraiment fini, ta chaussette. Oui, mais si j'avais pas perdu mon aiguille, je l'aurais fini. Mais maintenant que ça se trouve, quand je vais retrouver l'aiguille, j'aurais plus envie de la tricoter. Si, je vais me motiver. Bon, alors, moi, je vous montre vite fait. J'ai 3 en cours. Non, mais t'as José Wood. Ah oui, c'est vrai. Oh là là, mais il y a trop de choses. Alors, tu vois, moi qui pensais que j'allais pas avoir assez de choses à montrer, finalement. Longtemps, hein. Oui, bah après, je vais pas. Ça va pas trop. On en a déjà parlé. Mais la couleur est jolie. Alors, je vais pas tu la mets, toi? Allez, Parce que moi, j'ai mon chignon, je vous rappelle. Mais toi, t'as une petite tête par rapport à moi. C'est reparti. Je vais me transformer en sœur Marie. C'est trop grand pour toi. Marie-Jacqueline, des petits chaussons de Jésus. Là. Donc, j'ai retricoté l'année dernière. J'ai fait une José Hood. Et donc, j'en ai retricoté une cette année parce que quand il a fait très froid, c'est-à-dire pas maintenant, je l'ai maintenant que j'ai mon chien, je sors beaucoup plus qu'avant. Et à la base, c'est pour ça que j'ai pris un chien parce que un médecin m'avait dit qu'il fallait que je marche beaucoup, puisque maintenant que je ne travaille plus en dehors de d'où j'habite, j'en ai pour 5 minutes de chez moi à l'atelier, donc je ne marche plus suffisamment. Et donc j'avais un médecin il y a 2 ans qui m'avait dit que ce serait bien que j'aie un chien comme ça m'obligerait. Donc en effet, ça m'oblige et c'est très très bien. Et en plus, on le sort toujours avec plaisir, même quand il pleut, bizarrement. Sincèrement, hein, le seul truc pénible, c'est la boue. Mais la pluie en elle-même, tu t'en fous. Non, c'est le même nous. Toi, tu marches toujours dans la boue, des petites bottines de pluie, là. J'en avais acheté, je n'arrivais pas à rentrer mon coup de pied, là. Je l'ai donné à ma fille. J'en suis sûre qu'elle ne les mettra jamais en place. Mais bon. Donc, vu que je mettais beaucoup l'autre José Wood, et donc qui subissait toutes les intempéries, je me suis dit que j'allais en tricoter une deuxième pour pouvoir switcher. Parce que autant les pulls, tu les laves moins, mais c'est près du visage et tout. Voilà. Et donc, là, j'ai tricoté avec un fil. Donc, j'ai tricoté une José Wood et on a coupé pour changer la batterie et je suis allée chercher les laines. C'est pour ça, du coup, si je me répète, j'en suis désolée. Pour vous. Donc, la José Wood de je sais plus comment elle s'appelle. Non, pas du tout. Non, c'est pas Sari. C'est pas Sari comme si elle la connaissait. Mais non, c'est pas. J'ai jamais tricoté un de ses projets. De Norgard Knitters. Je vais vous montrer le nom. Comme ça, je vais pas me. Vous tapez José comme le prénom José de nos grands-mères et Oud. Oui, c'est ça. Ouais, c'est José au masculin plutôt. Voilà. Ah, c'est pas EE? Non. Ah oui, non, c'est comme José dans scène de ménage. My José Hood. Et donc, je l'ai tricoté en doublant. Alors là, j'en ai pas, donc je vous le montre en finger cross, mais j'ai utilisé de la single. J'ai doublé de la single coloris à la faveur de l'automne. Tu sais, j'ai la chanson en tête. Oui, ne la chante pas. Et j'ai utilisé, pareil, un fil mohair. Donc, j'ai doublé ma single à la faveur de l'automne et j'ai utilisé un fil mohair. Je n'en ai plus, donc je vous montre juste le coloris qui est là sur ma base Cupidon. Coloris chimère. Ouais, c'est beau, hein. Mais ça se voit bien, je trouve. Comme c'est assez gros. Ouais. On voit bien. Oui, parce que ça doit être en aiguille 5. C'est très joli. Ça fait un petit coloris, là. Ouais, c'est toujours pareil. Les laines variées, ajouter un petit poil, les rendre, c'est toujours canon. Et j'ai manqué. Figurez-vous que j'ai quand même utilisé 3 écheveaux doublés, je crois, de
Donc ça te fait single, 1,5. puisque j'ai les doublés. Ouais, 1,5. Et t'as manqué. j'ai manqué, enfin à la fin, ce qui me restait, c'était impossible de le doubler pour faire l'icord final, qui est en fait l'icord qu'on voit le plus parce qu'il est autour du visage. Parce que tu commences par la capuche et après Tu ça fais le, finit le sur les rectangle, pointes. après tu fais comme une cagoule, et sauf qu'après on augmente pour faire l'écharpe. De toute façon, tout le monde en a fait en patron cette année, parce qu'elle est sortie l'année dernière. En gros, donc là, le bas de la capuche, c'est la fin du tricot. Ouais, et donc en fait, tu rabats le bas en faisant un accord, Ouais. qui finalement se verra pas en plus, parce que c'est celui que tu as autour du cou. Ouais. Et après, tu reprends toutes les mailles du côté Alors haut. normalement, elle fait, tu reprends au fur et à mesure, en fait, tu piques une maille à chaque fois. Sauf que moi là, la dernière fois déjà, ça m'avait. J'ai jamais aimé cette méthode. Donc là, j'ai pick-upé. Pick-upé. J'ai relevé toutes les mailles et après j'ai fait l'icord. D'abord j'ai tricoté un icord tout seul que j'ai rattaché après et qu'on finit après là-bas. Et donc là il m'a manqué. Il t'en manquait à peu près où? Non, il me manquait tout. Ah, tout? Mais je pensais que tu avais pu faire la plupart avec. Non, il me manquait tout. En fait, il m'en restait, mais j'en avais pas assez pour la doubler. Et sincèrement, j'allais pas prendre un 4e écheveau de laine teinte à la main, même si c'est moi qui l'atteins, pour faire un icord. Hein. Donc, ce que j'ai fait un seul fil au lieu des deux du coloris à la faveur de l'automne. Mon fil de mohair, c'est bien parce que là, tout ce que je dis, je vous montre pas la bonne laine, pas la bonne laine. Mais la bonne couleur. Les bonnes couleurs. Et il me restait une pelote de Bichet-Bûche, de Bichet-Bûche, le petit Lamswool, qui était un coloris proche de celui-ci. Donc en fait, mais j'en suis sûre que vous le verrez que l'icord est un peu plus clair. Oui, il est plus clair. Voilà. Mais au moins, on restait quand même dans le ton. Oui, après, c'est pas chaud. Sinon, je pouvais pas la terminer. J'avais pas du tout envie de traiter. Alors moi, je suis pas du tout de la team. Je détricote et je refais. Ça me saoule. Enfin, j'aurais pas rabattu refait. Donc voilà, un projet, je l'ai porté très peu parce qu'il fait chaud. Il n'a pas fait froid. Une fois que je l'avais terminé, il a fait chaud. Ouais, il a fait moins froid et je l'ai porté plus un peu en foulard du coup, finalement. Et puis il y a un mec qui nous regardait dehors, c'est pour ça qu'il regarde très attentivement la porte. Qui on fait, qui demande qu'est-ce qu'on fait. Non mais il a fait tellement beau qu'il y a un samedi, il y a genre le samedi d'avant là. Il faisait tellement chaud que mes gamins ils se sont mis en short, t-shirt à manches courtes, pieds nus dans le jardin. Ils sont passés l'après-midi comme ça dans le jardin. Bah eux aussi. Mais ils étaient bien, ils faisaient 15. T'as les enfants que tu mérites. Ils ont dit ils ont même sorti leurs sandalettes d'été. Allez, on met la piscine, hop, hop, hop. C'était pas loin. Enfin bon, donc ensuite... Ensuite, on va quand même avancer un peu sur le... Donc là, on vient de finir les objets finis. Oui, maintenant c'est les en cours. Alors, oui, enfin, toi, ta chaussette, t'étais en cours. Oui, non, mais là, elle est en pause. Elle est frog. Mais elle était... Elle aurait dû être finie. Non, frog, c'est vraiment... tu l'abandonnes. Ah oui, non. Là, tu vas pas l'abandonner. Elle est en pire, hivernage. Tu rachèteras une aiguille. Oui. Tu demandes à MJ, elle t'en prête une. Ah non, j'ai pas le courage de faire des chaussettes. Ah oui, parce que je sais pas ton encours, en fait. Donc, le bonnet que j'ai fait à ma sœur, le Monday Morning, donc d'Isabelle Kramer. T'as kiffé? J'ai kiffé et c'était donc mon but, c'était de terminer toutes mes pelotes qui étaient solo de Bichet-Bûche. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il se tricote en aiguille, je sais pas, je dirais 4,5 à vue d'œil. Oh, c'est du 5 au moins là, non? Attends, j'ai une jauge. Ah bah oui, j'ai vu tout à l'heure que tu avais une jauge. J'ai une jauge. Mais moi, j'ai aussi un Ravelry que je tiens un jour, mais je ne mettais pas le numéro d'aiguille. Non, je ne mets pas le numéro d'aiguille. C'est du 4. Ah ouais? C'est pour du 4. Bon, alors, aiguille 4, mais la laine de Bichet-Bûche, elle est très fine. Quand même, c'est de la light fingering pour moi. Un fil de mohair. Donc, je double. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, une pelote ne suffit pas. Le premier, le marron, c'était des écheveaux et c'était pas de la Bichet-Bûche, donc j'en avais bien assez. Par contre, les pelotes de Bichet-Bûche, elles font 50 grammes, je sais pas, 200 et quelques mètres. Ah oui. J'ai pas marqué ce que c'était. Deux pour faire comme si tu avais un écheveau, quoi. Et en fait, le bonnet, le Monday Morning, en fait, c'est pareil, il a un gros rabat. Donc là, pour vous dire, ça, c'est la fin de ma pelote. Ah ouais. Mais j'ai pas fini. Oui, alors si tu n'avais pas de revers, tu aurais pu faire si tu n'avais pas eu un revers aussi gros, tu aurais pu faire le bonnet entier dedans. Alors, c'est ce que je vais faire pour les autres parce que j'ai trouvé des super combos pour... Déjà, je kiffe de faire le bonnet. Je trouve que c'est un projet... Moi qui ne fais pas de chaussettes, c'est un projet café tricot génial.
Et ça me, même si je m'en fous, j'ai pas un énorme stock, moi, mais ça me fait plaisir. Puis je sais Oui, que. oui. Un Alors, bonnet, moi, ça j'en sert porte pas de toujours. bonnet. Mais tu offres Aussi ça à mon grand facilement. désarroi. Mais ma sœur et ma fille, ma grande fille, adorent les. Et puis Adorent. ton gendre. Puis tu devrais en tricoter pour Walt. Non, boubou. Et donc, ben, j'en suis aux diminutions. Et là, je tombe en rate de laine, puisque je vous dis, là, c'est la fin de ma pelote. C'est quoi? C'est Heureusement. des côtes 1-1? Ouais. Ah oui, par contre, on n'est pas sur le. Ah, ben, on n'est pas sur de Willis Kane, non, c'est de la rustique. Hein. Ouais. Ça peut tenir chaud. Ah ouais, oui, ça sera. Oui, oui. Mais ma sœur, elle l'adore. Hein. Alors, Ah c'est pas oui. de la bichébuche qu'elle a, c'est l'autre, mais c'est Ah le oui. même genre de laine. Ouais. Mais elle l'aime bien, tu vois, elle le porte bien. Donc, heureusement, j'ai des copines. Donc, je lance un appel à mes copines. D'ailleurs, je dis tout de suite merci à Mathilde qui m'a amené ce qu'elle avait. Trop sympa. Pardon, son reste à elle, mais en fait, c'était le coloris, je sais plus, parce que ça, c'est le coloris beige. Et l'autre, beau, je hein. sais plus, mais il était trop blanc. Alors que celui-ci, là, c'est le coloris beige de Bichébuche. Et il y a un peu de jaune dedans. Enfin, Oui, il est je suis beige jaune, d'accord. en fait. Ouais. C'est ça. Et donc, merci à MJ qui avait MJ, elle un a petit tout. reste En fait, chez MJ, c'est une deuxième boutique. et un écheveau. Donc, vu que je vais la doubler, je suis pas sûre. Je vais commencer, bien sûr, par son petit si tu la reste. doubles. Ouais, je pense que j'aurais pas assez. Donc, j'ai l'autorisation d'entamer son écheveau, dont elle va se resservir, elle, après, dans un autre projet. Et pour pouvoir finir, parce qu'en vrai, il doit me c'est rester, bête, hein. je sais pas, ça à faire. Ou alors, Et en sachant que je vais diminuer, en Et plus. si tu le laisses comme ça, au moins en haut, tu auras de la place pour faire passer tes cheveux. Si tu le fermes C'est pas. pas pour moi, pour mon chignon. Oui. Donc, un en cours. Et donc, pour les autres, je veux vraiment l'utiliser. Donc là, en fait, il faut que je vois. Il faudrait que je pèse avant pour voir savoir combien. Et je ferai le Bah, tu feras un plus petit court, rabat, ou alors je Pas de change de rabat modèle. Tu Oh fais bah pas si. de rabat Oh bah si, quand même, c'est mignon avec un rabat. Ouais, mais est-ce que c'est joli quand c'est un petit rabat Non, j'aime pas. Faut qu'il soit un peu moyen, quoi. Mais Mais tu je vois, peux le là, faire c'est un peu trop plus petit, court. là. Oui, là, c'est trop petit. Je peux le faire un peu plus court. Sinon, j'ai acheté aussi le modèle de Rory Locatelli qu'elle a fait là pour son fils. Elle a fait, tu sais, son fils, il est parti faire ses études. Après, les côtes 1-1, Et ça elle a monte fait un aussi espèce de vachement. livret. Ah bon, je sais pas. J'ai acheté le Manly Beanie de Rory. Et peut-être que là, ça rentrerait. C'est des côtes quoi, 2-1 3-1 2, 2, 2. 2-2, oui. Peut-être que là, ça rentrerait. Il faudrait que j'en fasse avec un combo pour voir. Il faut que je regarde le métrage aussi, parce que j'ai acheté le patron, mais je n'ai pas encore étudié le problème. Mais bon, je voudrais passer tous ces écheveaux pendant les cafés tricot. C'est une bonne idée. Et en plus, quand tu sais que les bonnets vont être portés, elles pourront, entre ma soeur et ma fille, jongler, choisir les couleurs qu'elles aiment le mieux. Ouais. Et moi, j'ai 3 pompons du Canada qui sont... pardon, j'en suis navrée, mais en vrai, bébête. Mais bon, je les ai, les pompons. C'est des pompons amovibles aussi. C'est un ruban, moi. Donc, en fait, tu passes le ruban dans ta laine, tu fais ton nœud, puis après, tu peux le changer. Ouais. Au moins, tu n'es pas obligé de coudre la pression, quoi. C'est ça. Et tu fais le nœud à l'intérieur, hop, et puis après, ruban. tu peux le jongler, ouais. Et j'en ai vraiment 3, et ils sont de 3 couleurs très différentes. J'essaierai, si j'y pense, de vous mettre une photo maintenant. Et bien, comme ça, voilà, elles pourront jongler. Je leur donnerai tout, parce que moi, malheureusement, parce que j'aimerais vraiment mettre des bonnets. Mais en même temps, j'allais dire peut-être un jour quand j'aurai moins de cheveux, j'aimerais garder mes cheveux jusqu'au bout. Non, mais t'as des José Hood. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, première en cours, j'en montre un autre parce que toi, t'en as Oui, moi, j'en ai qu'un seul. Parce que moi, alors, c'est ma vengeance, hein. J'ai tricoté pour les autres pendant 2 mois. Maintenant, voilà. c'est pour ça que non, parce que le bonnet, en vrai, il n'est pas pour toi. moi. Donc, le bonnet n'est pas pour moi. Au final, tu continues. Hein. Donc, mais tu vides tes stocks, c'est pas mal aussi. Ouais, en sachant que j'ai pas vraiment de stock. L'année dernière, j'ai acheté le patron du Christmas Bell, toujours de Isabelle Kremer, que je voulais tricoter donc l'année dernière. Et pareil, mais disons, en fait, j'ai un côté déraisonnable et un côté très raisonnable. C'était de la laine que j'avais chez moi en stock, donc bon, l'étiquette se barre, mais on s'en fiche. De la Ulysse de Rerum Natura, coloris, je me rappelle jamais si c'est poivre blanc. Que j'avais acheté, j'en ai 10 ou 12. Ah oui, quand même. De l'autre comme ça, que j'avais acheté pour faire un autre jacquard, je ne sais plus lequel, il y a plusieurs années. Et j'avais acheté donc 10 ou 12 comme ça, plus peut-être que j'en avais à 10 et qu'il m'en restait 2 d'un autre projet, je ne sais plus. En tout cas, ce que j'ai, c'est ça. Et en contrastant, j'avais, je ne sais plus si c'est ça, mais le coloris moutarde,
un peu jaune moutarde, Ouais. un coloris un peu, je sais pas si c'est miel, mais qui est un peu marron comme ça, là. Ouais. Et j'avais le gris fusain. Il est beau. Et le Christmas Bell, c'est un patron qu'elle a sorti en janvier l'année dernière, mais c'est un pull de Noël. Ouais, je me Tout rappelle, est dans tu le l'avais nom. acheté direct. Ouais, tout est dans le nom. Et je m'étais dit, ça sera parfait pour passer ma laine. Le jacquard est très Et joli. à la base, je comptais faire avec soit le coloris, je crois d'ailleurs qu'au départ, En c'était av. avec ce coloris un peu Ouais. chaud. Et je me suis dit, au moment de le faire, je me suis dit, bon, allez, il faut que tu le fasses parce que je comptais Mm. vraiment le tricoter. Et généralement, moi, j'achète pas trop les patrons. Ça peut m'arriver, hein. Oui, Mais tu les généralement, achètes alors, pas, je les achète jamais quand il y a une promo. Je suis pas très bonne cliente à tout ce genre de trucs. Je les achète jamais quand il y a une promo parce que je veux pas les acheter pour les acheter. Généralement, je les achète quand je veux quand les t'en as tricoter. besoin. Donc lui, je l'avais acheté l'année dernière en pensant que j'allais le faire dans la foulée, puis non. Mais je pense que tu en avais même parlé dans un podcast, non? Je crois, ouais. Mais je voulais vraiment, oui, parce que tu sais, quand j'avais acheté aussi le kit du jacquard, Ouais, il ouais, faudrait ouais. aussi que je tricote. Mais il sera tricoté un jour, hein. Et je Ouais, me je suis le vois. dit, Il est est-ce que tu as beau. envie de le faire et qui ressemble à un pull de Noël, en sachant que c'était pas non plus des couleurs de Oui. Noël, mais en faisant ou moutarde ou Oui, ça ressort roux, plus. là, ça faisait un peu plus. Et je me suis dit que avec le coloris fusain, ça faisait moins Noël. Je trouvais qu'il était plus Oui, ça portable fait plus du quotidien. de l'automne Ouais. au printemps, quoi. Oh Et là donc, là, voilà. il est vraiment beau. Hein. Le jacquard est vraiment canon. Hein. Ouais. Je suis très contente de l'avoir Ouais. commencé. Il fait plus hiver que Noël, ce jacquard. Dans Ouais, c'est cette pour ça que je couleur-là. pense que tu peux le porter plus Oui, longtemps. plus longtemps, oui. Il est J'ai pas envie de tricoter un pull pour le porter qu'à Noël, qu'en décembre. Qu'en décembre, non, il est beau. Hein. Oh là là. Je veux pouvoir le mettre quand il fait froid sans réfléchir, quoi. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce coloris-là, plus très beau, neutre, son en jacquard. fait. Après, clairement, moi, je suis plus aussi, en général, dans des coloris neutres, même si je m'ouvre un peu, comme toi, avec nos jaunes, là, jaune-vert, on s'ouvre un peu à un peu plus de couleurs, mais... Il est beau. Donc, voilà, écoutez, Isabelle Kremer, rien à Ouais, dire. ça passe tout seul. Ouais, voilà. Et donc, maintenant que j'en suis arrivée au... Donc, Donc là, j'avais tu as séparé les commencé... manches. Ouais, je l'avais commencé. J'avais fait des pauses pour tricoter, entre autres, le Ouais. bonnet de ma sœur, plus le... Alors, je c'est hood. Non, l'écharpe de La petite Sophie la Scarf. Sophie Scarf de ma fille. Et quand je l'ai repris, j'ai fini le jacquard. Et là, j'ai voulu aller jusqu'à la séparation Ouais. du corps pour Donc ça, c'est pouvoir... fait. maintenant, ça c'est fait. Tu Et le maintenant, reprends, c'est tu full tricotes jersey. en rond. Voilà. Sauf que bah, c'est un peu chiant de tricoter que du jersey. Alors, ça dépend des pattes. Pour les cafés tricot, c'est génial. Ouais. Ah bah oui. Là, maintenant, je sais que ça va être... là, au lieu de faire des bonnets, je vais le finir, faire du jersey. Les manches, c'est pareil. Je peux même faire les signets tricot Avec, hein. avec. Enfin, tous les trucs où tu n'as pas besoin d'être Oui, trop oui. T'as pas besoin concentré. de le regarder. Mais sinon, après, c'est un peu ennuyant. Donc, eh ben, j'ai castonné. C'est de la vengeance d'Angélique. J'ai castonné. Après avoir tricoté tout ça pour les autres, j'ai castonné un autre projet. Mais que je vous montre après celui de Swazik. Voilà. Mais très bon patron. De toute façon, je ne vais pas faire de la pub pour j'ai que son pseudo d'Insta qui me Isabelle revient toujours. Kramer. Isabelle Kremer. J'ai toujours envie de dire Lila Lu. Mais il n'y a aucun rapport avec son nom. Isabelle Kremer, ouais. Moi, avant, je tricotais pas mal de ses patrons. Enfin, j'en ai déjà tricoté pas mal. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et là, coup sur coup, celui-ci et hop, le bonnet. Parfait. Voilà. Quand on aime, on ne compte pas. Alors, qu'est-ce qu'elle tricote? Moi, j'étais toujours dans ma phase de je veux tricoter sans réfléchir. Ouais, donc c'est du jersey, ça que tu veux dire? C'est full jersey. Ouais. Et puis, ben, j'avais toujours dit que je me refaisais une jupe. J'ai pas pensé du tout que c'était ça que tu faisais. Donc, je fais une jupe. Voilà, tac. Donc, ça, c'est quoi comme laine? C'est une très, très, très vieille laine. Mais vraiment, c'est une... il n'y a pas son nom de teinturière. La laine du scarabée. Est-ce qu'elle existe encore? Que j'avais acheté. Mais je pense il y a plus de 8 ans. Je connais le nom, mais... mais je pense
peut-être 10 ans que je l'ai dans mes placards. J'avais acheté 4 écheveaux de bleu pour tricoter un pull pour mon mari. Mais en fait, mon mari, après, m'avait dit qu'il n'aimait pas les pulls tricotés main parce que les mailles étaient trop grosses pour lui. Alors, je pense, je vais aller voir sur Insta, mais je pense qu'elle n'existe plus parce ouais. que sur Google, en tout cas, on Il y tombe a sur plus rien. 2014. Mais elle était en Suisse, enfin bref, elle n'avait pas vraiment de site, fallait la contacter. Enfin bref, c'était vraiment depuis longtemps que je les avais. Donc j'avais ces 4 écheveaux bleus et je me dis, 4 écheveaux, qu'est-ce que je vais en faire? Parce que moi, il m'en faut 2-3 quarts pour faire un pull. Et je voulais pas les dissocier. Et quand j'ai tricoté ma jupe la dernière fois, je me suis apparemment, dit... il n'y a pas de compte Instagram. Ouais. En tout cas, il y a des projets tricotés Ouais, avec de scarabée, Célène. ouais. Mais Elle était très à la mode à une époque, il y a très 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 longtemps. Mais je pense que ça datait d'encore avant que je fasse mes podcasts avec Grémouton. Ou alors elle a changé son nom. Peut-être. Ben, bref, je sais pas. Et donc, je m'étais dit C'est en elle faisant ma... Ah, mais je ne sais pas, je n'ai jamais rencontré cette Ah, personne. ok. Je ne la connais pas. Ah non, c'est pas la même chose. Bref. Je m'étais dit, je me prendrais ces 4 écheveaux pour me faire une jupe en bleu, parfait. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ah, tu comptais déjà te faire une jupe? Mais en fait, quand j'ai fait ma jupe rose fuchsia la dernière fois, je me suis dit, mais en fait, c'est le projet parfait pour y passer 4 écheveaux. Et donc, tu avais ça dans ton stock. Je les avais déjà bobinés parce que ça fait depuis cet été, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse. Ouais. Et donc, c'était parfait. Donc, c'est en relisant l'étiquette, je me suis rendu compte, je pensais que c'était du 100% mérino, donc c'était la base Agril. Et en fait, c'était 80% mérino, 10% cachemire et 10% nylon. Ok. Dans le C'est coloris la même base que ma cachemire. La MCN. C'était très très à la mode à l'époque, le MCN. Mérino, cachemire, nylon. Ouais. Alors, donc j'ai repris le même patron que la dernière fois. Donc c'est pareil d'ailleurs. J'en ai rentré parce que j'en avais dans mes calendriers cette année et elle va s'arrêter aussi. Alors, si vous en voulez, c'est maintenant. Parce que finalement, tout le monde achète les moi, bases standards en fait. C'est Donc, si vous en voulez, profitez-en. Il y en a un petit peu parce que je n'en recommande pas. Donc, c'est la Skitter Skirt, qui est le même patron que j'ai fait la dernière fois. On commence par faire... C'est un patron qui est très bien parce qu'en fait, il n'y a pas de patron. C'est la même que l'autre. Ouais, c'est la même. Il n'y a pas de patron, donc en gros, elle dit suivant la laine que vous utilisez, les grosseurs d'aiguille, elle donne la recette hyper bien expliquée. Par contre, il y a des vidéos pour toutes les étapes. Le patron, il fait 15 pages, mais vous pouvez prendre la laine que vous voulez. Et voilà, donc on commence par faire une bande de jersey double pour ensuite passer l'élastique. J'ai mis 2 semaines à faire cette bande. Oui, mais en fait, c'est ta taille. Non, mais même, c'est long. Une bande de jersey double sur... Tu avais mis moins longtemps la dernière fois. Ça ne t'avait pas saoulé, je me rappelle. Presque 1 mètre de long. Ouais. Tu dis quand t'as fini, non, t'as pas fini. Donc, bref, j'ai fini. Quand t'as fait ça, t'avais que ça? Tes monoprojets à chaque fois? Alors non, elle, je crois que c'était la bande de jersey double, c'était entre mes 2 paires de chaussettes. Ok. Non, mais ça m'a pas pris 2 semaines, mais ça m'a pris pas mal de soirées quand même. Après, on passe l'élastique, on referme la bande et on relève les mailles pour tricoter la jupe. Et moi, j'ai fait des trous pour mettre des poches. Parce qu'une jupe sans poche, c'est nul. Parce que les poches, c'est la vie. Poche, c'est la vie. Et après, en fait, on fait des sections. Donc moi, je crois que j'ai 22 sections. J'en ai 22. Et là, elle le dit, en fait, suivant votre tour de taille et l'ampleur que vous voulez, vous faites tel et tel nombre de sections. C'est une recette, en fait. C'est vraiment une recette, mais hyper détaillée. Et après, elle dit mais t'achètes un patron quand même à la base. T'achètes le patron. T'achètes la recette, je veux dire. Mais elle va pas te dire monter 15 mailles pour votre ceinture en jersey double. Elle va vous donner comment trouver le nombre de mailles par rapport à l'élastique que vous voulez utiliser. Et après, on adapte. Donc ça, c'est top. Et après, j'ai des augmentations, tous les X rangs à faire pour avoir une jupe patineuse. Alors, la dernière fois, tu avais des pelotes. Tu savais plus trop le métrage, tout ça, je me rappelle. Oui. Mais là, du coup, tu as... Ça, c'est mon 3e écheveau. 1600 mètres. J'ai 4 écheveaux de 400 mètres. Oui, donc 1600 mètres. Oui, c'est ça, peut-être. Donc, là, ça, c'est ton 3e. Ouais. Ah, qui est au début. Oui, j'ai déjà fait un peu, ouais. Là, tu vas au bout des 4. Je pense, il faut que je regarde la longueur, je veux pas qu'elle soit trop longue non plus. Mi-mollet? Ah non, mais même légèrement au-dessus du genou. Au-dessous du genou? Au-dessus. Bah, au-dessus, tu vas y être... La rose, elle te va où? Au-dessus du genou? Elle est plus mi-cuisse qu'au-dessus du genou. Ah ouais. Il manque pas grand-chose, hein. 4-5 cm et encore. Ouais, c'est ça, à peu près il y a une pelote, quoi. Enfin, même moins d'une pelote. Quoique, ça doit manger quand même. T'as combien de mailles, là? Tu sais à peu près? T'es censé à peu près? Tu sais à peu près? Je sais pas du tout. T'as combien de mailles par section et combien de sections? Vas-y, on va te faire un peu de maths. J'ai 22 sections. Alors, 22 fois 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. J'ai 27 mailles. 594 mailles, là. Donc, à mon avis, et j'augmente tous les 8 rangs.
Donc, je pense que tu vas... En vrai, un écheveau, Ouais. tu dois tricoter ça. Allez, ça. Parce que tu vas être de plus en Tu plus vois, j'ai grand. déjà tricoté tout ça, là. Ouais. Ouais, mais tu vas encore Ah bah augmenter. oui, oui. Donc en fait, voilà, j'augmente régulièrement. Mais là, je la veux vraiment hyper large, hyper patineuse, hyper... Puis j'ai 4 échevaux, donc en fait, je me dis, je me fais plaisir et j'augmente beaucoup. Ouais. Voilà. Donc on voit le... Alors au tout début, j'avais fait des augmentations... on pique le bras en dessous, la tordue, AID, AIG, là en français, je sais pas comment ça s'appelle. KFB. MIL, Back. je sais plus là en anglais. Tu sais, tu prends le brin entre les deux mailles du rang en dessous, que Ouais, tu mais je piques sais soit pas le par nom. l'avant, soit par l'arrière, Ouais. et que tu retricotes. Et en fait, ça me faisait des Je trous. connais pas le nom. Je sais pas si on les voit là, mais là j'ai une série de trous. Et après j'ai là. Et après j'ai changé, après, je t'as fais des changé. augmentations Ouais, enfin, en même temps, on barrées. verra pas à ta taille, mais... Ouais, je fais des augmentations barrées. Donc dans la même maille, j'en tricote 2. KFB. Knit Fontainebleau. En français, ça s'appelle augmentation barrée. Ouais, On mais les je voit, mais c'est tricote plus pas en discret. français. Du coup, je sais jamais ce que ça veut Voilà. dire. Donc là, je suis à plus de je sais pas combien de mailles. Et Mais Knit Fontainebleau, c'est tu tricotes en piquant à l'avant et en piquant à l'arrière, Ouais, dans la c'est ça. même maille. C'est Ouais. ça, en fait. Voilà, et comme j'avais peur d'avoir des différences de peu de teintes dans les écheveaux, quand je change d'écheveau, j'alterne sur plusieurs rangs parce que je me dis sur une jupe, ce serait quand même très dommage d'avoir une grosse démarcation. Très bien. Alors Mais que c'est je ce ne qu'il le faut fais faire. jamais. Ouais. Mais je le fais jamais sur mes pulls. Ouais. Absolument Ouais, jamais. après, peut-être que quand tu te rends compte des fois que ça arrive, Oui. j'ai envoyé l'autre jour des écheveaux, je sais Ouais, plus ça quelle m'arrive, couleur, ouais. et c'était le même bain, et la personne les voulait en pelote, et en les mettant Ouais. en pelote, t'as l'impression que c'est pas du tout le même bain, alors que c'est le même bain. Oui, et Donc, puis des fois, suivant de quel côté tu prends les chevaux, bah t'as des parties plus claires, plus foncées, et la teinture fait bien un peu ce c'est qu'elle a ça, envie, elle fait un parfois. peu ce qu'elle a envie. Écoute, là, je Mais fais du coup, ça. moi, je conseille toujours d'alterner sur Oui. la fin, d'alterner quelques rangs entre la fin d'une pelote et le début d'une autre. Ouais. En gros, j'aurais qu'elle m'arrive comme elle. Bon, là, il te reste ça plus un autre écheveau, Mm. oui, mais ce sera Oui, je suis long. là, je crois qu'elle m'arrive. Je pense que Là, tu auras elle est plus assez de laine haute que la en teint. rose de toute Oui, façon. mais je Donc, pense que les pelotes de la rose étaient plus courtes. Oui, il me reste ouais, il me reste quand même pas mal. muy J'en ai une bien. jupe bleue. C'est beau. Bah oui, c'est ce qui manquait dans ta garde-robe. J'en avais pas assez. Le bleu, ça va très bien avec le marron comme ça Mais aussi. oui, Hein. c'est beau. Hein. Ouais. Bah oui. C'est beau, c'est beau. Donc Bon, voilà. bah, il n'y a plus qu'à, tu l'as commencé quand? Bah, en fait, j'ai quand même commencé. Alors, attendez, je me réinstalle. Ah oui, c'est vrai. J'ai commencé en janvier, mais après, entre mes deux paires de chaussettes, j'ai fait la ceinture en jersey. Après, comme il fallait que je remaille, que je mette l'élastique, enfin, j'avais un peu de boulot où il fallait On est sortir que le début cerveau. février. Hein. J'ai fait une pause, j'ai fait mes chaussettes sirènes. Là, j'ai perdu l'aiguille. Je dis, bon, bah, je vais devoir reprendre la jupe. Mais depuis que je suis passée, depuis que j'ai fait toute la partie un peu technique, ça, c'est vraiment pas compliqué. Là, j'enchaîne, je bouffe le jersey. Ouais. J'y vais là. Et voilà. Et non, il est très bien. Le patron est vraiment bien. Et puis même l'endroit où j'ai refermé ma ceinture, je l'avais raté la première fois. Et là, ça se voit pas du tout, très peu. J'ai beaucoup mieux réussi. C'est en faisant qu'on progresse, ma petite dame. Et en écheveau et en pelote, la laine faisait plus unie. Et au final, le tricot elle est quand même un peu plus varié que ce que j'imaginais. Ouais, mais bon. Bon, après, ça reste. Oui. Ça donne de la profondeur, ouais. Je sais pas si on voit tant, mais oui, c'est Oui, c'est pas uni, mais en fait. Après, ça passe pour le coup, c'est vrai que pour en avoir teint là, du cachemire, ça prend vraiment différemment. ouais. Enfin, du cachemire, c'est un grand mot parce qu'il Oui, y a il y a 10%. Mais n'empêche que ça change quand même la Oui, je donne pense. sur la prise de teinture par rapport à un 100% mérino. C'est vraiment différent. Moi, je pense qu'ils sont aussi comme ça Oui, parce aussi, que les miens. Ils c'est sont en un peu mérino. plus Ouais, qu'il y a du cachemire. variés. Ouais, ça prend pas pareil. Et au début, j'avais oublié qu'il y avait du cachemire dedans et je trouvais que la ceinture boulochait déjà alors que je la portais pas. Ouais. Et en fait, je pense que c'est le cachemire dans la. Ça fait le frottement. Le frottement, ouais. Juste le frottement, ça l'a fait un peu. Bon, après, c'est pas très grave. Hein. Ouais. Et j'ai commencé la ceinture et le début en 3,5. Et je me suis dit, oulala, mais ça va être transparent. Et donc, je suis passée en 3,25 après. Ok. Et pourtant, tu tricotes pas très large. Serré, ouais. Mais je voulais être sûre qu'elle soit pas très lâche plutôt. Je voulais être sûre qu'elle soit pas transparente comme l'autre. Enfin, en fait, l'autre, c'est pas, mais là, tu vois, on voit. Aura-t-elle des taches? Faut que je la relave, l'autre. Voilà, donc c'est mon seul en cours qui, au final, j'en parle vite, mais ça m'occupe bien. Bien. Voilà, faites tes jupes, c'est trop bien les jupes. Bah, peut-être. J'ai envie de faire une robe. Ah, mais moi aussi, je crois que l'année prochaine, on fera une robe. J'ai vu des beaux patrons de robes.
Mais je sais pas, moi. Enfin, c'est vrai que j'ai envie, mais en vrai, je sais pas. C'est comme la jupe, j'aurais vraiment envie de faire celle que j'en parle à chaque Bah fois, ouais, j'oublie là. un jour, tu t'y mettras. Non, mais alors à la limite, peut-être. Non, je pense pas que je m'y mettrais. Rien que de penser au bloc, de la tremper, ça doit faire comme ça. Mais robe, c'est pareil. Moi, je suis ronde. Oui, mais au final, c'est comme si tu faisais. Un Moi, pull long. un pull long. Quand j'étais jeune, j'avais tricoté à ma mère. Alors, je pense que c'était en fil d'art parce qu'à l'époque, Oui. je ne veux pas dire que je jurais que par fil d'art parce que Oui, j'avais avec ça. que fil d'art. Il y avait une bergère de Et j'avais la France chance d'avoir un fil d'art dans dans mon ta petit ville, village ouais. qui existe, je crois, toujours, à Crémieux. En tout cas, la dernière fois que j'y suis allée pour la fête médiévale, il y avait toujours le fil d'art. Je ne sais pas s'il existe encore là. Mais j'avais tricoté à ma mère. Je pense qu'elle ne l'a jamais porté. Et j'en suis sûre qu'elle l'a embarqué à La Réunion. Qu'elle va jamais. Ah bah, à La Réunion, tu portes pas une robe en Quoique, laine. si tu habites Si. dans les hauteurs, il fait vraiment froid. Et puis J'ai après, des tu cousins qui habitent t'habitues dans les hauteurs et et ils mettent des pulls en laine. Non, mais Il fait puis, vraiment nous, on froid. a des copains qui sont Ma partis. mère, elle habite au bord de la mer, enfin à côté de la plage, et elle va jamais la mettre. Non, mais on a des copains qui sont partis 2 ans à La Réunion. Bah, le premier hiver, ils étaient en t-shirt. Le deuxième hiver, ils étaient en pull. Ah, et c'est habitué. Non, Parce mais, qu'en fait, entre le 18 et le 25, bah, le 18, tu le trouves froid, quoi. mais après, tu as vraiment. Moi, mes parents, ils habitent vraiment autour Oui. de la mer, là. Mais j'ai des cousins qui habitent En au centre hauteur, de ouais. l'île. Il fait vraiment froid. Oui, C'est non, mais vraiment c'est sûr, ouais. l'impression d'habiter dans la montagne, quoi. Bah, c'est D'ailleurs, la il y a de la montagne, hein, neige au Piton des Neiges, tu vois. Donc, c'est la c'est montagne, la hein. preuve. Donc, j'avais tricoté une robe entièrement torsadée, avec plein de points, à un modèle fil d'art. Hein. Ouais, je pense qu'elle l'a jamais mise. J'aurais pu la Moi, j'avoue, récupérer si je fais une pour robe, une de elle mes sera filles, mais en je crois pas qu'elle les jersey mettrait pour maintenant. pas me casser la tête. Mais bon, ouais, non, en vrai, je suis pas sûre avec ma morphologie. Il faudrait qu'il y ait une designeuse qui soit à peu près, qui me donne Ouais. envie. En tout cas, ou alors qu'il y ait Oui. quelqu'un les faite avec à peu près Avec ma ta même morphologie pour me morphologie, donner ouais, envie. j'avoue. Mais comme ça, pour l'instant, non. Ça fait toujours, je trouve, hein, les modèles que j'aime bien, que je trouve jolis, je les trouve toujours un peu sac à patate Ouais. quand c'est quelqu'un qui est comme moi. Mais bon. Ouais, ça fait vite, ça capte. Donc, la faire pour pas la porter, une robe, c'est quand même du boulot. Écoutez, c'est pas grave, il y a des pulls et des gilets. Tout va bien. Alors, moi, j'ai donc un dernier recours. D'ailleurs, ton sac à projet est hyper assorti à ton encours là-bas. C'est exactement la même couleur. C'est vrai, mais c'est un peu le hasard. Mais c'est parce que c'est mon plus gros. En fait, c'est mon plus gros sac à Mais projet. c'est exactement les couleurs de ton projet. Hein. Oui. Beige et Et noir. d'ailleurs, je suis un peu sur une tendance. Hein. Ouais, un Regarde, là, peu tu vois. léger. Hein. Mais tu m'as Ça va, tout va changer. Ouais. Alors, c'est pas le coloris ne Il est correspond pas à rose ce fluo livre. comme ça. Donc, on avait dit dans un des podcasts qu'on allait faire un défi avec la laine, mon coloris Ah, il est kaléidoscope. trop beau. Je vais aller vous chercher, tiens, montre celui-ci, je vais vous chercher un écheveau parce que je vais vous montrer la différence. Je te laisse combler. Mais je comble. J'adore combler. Il est vraiment beau. Tu l'avais sorti pour le Knit-It. Oh là là. Et alors, c'est marrant parce que c'est pas du tout mes couleurs, là, ce petit parme, ce vert gazon. Mais en fait, je l'ai vu, j'ai fait ah, mais pour le printemps. Alors, Il est là, beau. j'ai chopé au hasard. Donc, Et je trouve qu'en écheveau, il est encore plus beau. donc C'est normalement. genre les écheveaux que tu pourrais afficher chez toi si c'est dans les mêmes couleurs que ta déco. Alors là, on est sur une base mérino soie, donc ça prend aussi Ça un peu brille plus un peu, subtilement les coloris. Mais je vous montre. Normalement, les chevaux, il est comme ça. Le coloris kaléidoscope, il est comme ça. T'en as qui sont plus verts que d'autres. Enfin, on Et en voit fait- plus le vert, suivant comment tu les as Oui, ça retorsadés. dépend. Hein. Ça se trouve, le vert, il Oui, est caché voilà, sur c'est pour l'étiquette, ça. tu vois. Et Oui. quand j'éteins les miens, donc ceux-là, ceux que j'utilise, en fait, c'est le même que celui-ci. J'ai eu la main beaucoup plus lourde. D'ailleurs, je crois que sur le site, Ah j'ai oui. marqué plus chargé en speckle ou je sais pas quoi. Exact. Ouais, et bon, alors en plus, Oui, en lui, plus, c'est ça, c'est soie. la finger cross, donc 100% mérino. Là, c'est mérino Ouais. soie. Mérino soie, ça prend toujours plus subtilement. Mais là, j'ai quand même eu la Ouais. main plus lourde sur 8 écheveaux en tout. Donc, il y en a qui sont comme ça. Et donc, qui donnent. C'est trop beau. Le plus chargé donne ça. Eh ben, le moins chargé, il y a un petit peu plus de gris Oui. clair dedans. Donc voilà. Et donc on avait dit qu'on se ferait un défi. Puis entre-temps, Swazik s'est pété la jambe. Entre-temps, Donc- Sozik se récolte des chaussettes et une jupe. Tu vois. Moi, ça m'était bien resté en tête. Et Ouais. puis je l'avais un peu programmé que je voulais le faire Mhm. en début d'année. Mais surtout, tu avais trouvé le mohair avec lequel la sortir. Alors, Moi, à j'hésite l'époque, encore. j'avais dit peut-être que ça irait bien avec ce coloris-là. Mais crois- j'étais pas sûre j'avais pas choisi ouais encore. Au dernier podcast, je crois que tu avais dit c'est bon, je sais quel patron faire. j'ai Non, tout mais je ne trouvé. savais pas le mohair. Ah, Le patron, oui, dommage. je savais le patron. Mais je ne savais pas le mohair.
Et du coup, enfin, je savais pas le mohair. Je savais pas, voilà, avec quoi l'associer. Et puis, quand j'ai trouvé le patron, donc je vais vous le montrer très, très vite. Je suis en train de le chercher en même temps que j'essaye de combler. Comble, comble, Hop là. comble, Donc, comble. le modèle, c'est de Cloud Watching. De toute façon, tu l'as montré il y a 2 jours sur Insta. Ouais, mais tout le monde ne me suit pas, peut-être sur Bah, Insta. vous devriez. De Suzanne Sommer, alias Sausunit. Sausunit, sur Elle aime bien la Instagram. brioche, hein, Sausunit. Ouais, mais moi aussi, j'aime bien la brioche. Et donc, c'est ce patron-là. Il est beau. Vous voyez bien là. Hop. Je vais voir si je vous On montre. montre le petit nom Ah bah du tiens, il y a un patron. peu un dessous de manche, un peu comme toi, tiens. Ah regarde. oui. Enfin, c'est pas pareil, mais Ouais, c'est c'est un le même peu, style, ouais. Ouais, ouais. le Les dessous de raglans manche en partent le raglan se rejoignent en J'aime fait. bien ces détails-là, c'est joli. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Le nom du patron? Le nom du patron, c'est une très bonne idée. Ah bah ouais, mais pourquoi il traduit? Il a traduit, tu Observation sais, des ça nu- traduit maintenant. Observation des nuages. Ouais, ça a traduit. Mais c'est dingue, pourquoi j'ai pas demandé? Ah, là, là je l'ai. Cloud Watching. Hop là. Voilà le nom du patron. Qui Celles veut qui veulent en le effet noter, dire c'est maintenant. observation des nuages. Où les nuages te regardent. T'observent. Et donc, le tout étant de savoir avec quel mohair je l'associais. J'avais montré dans un épisode de Woody Color Le Monde. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, regardez-la. C'est pas bien. Parce qu'il y a une information qui pourrait intéresser des gens. Je le redis, j'insiste. Donc, mon premier essai. Ah oui, t'as fait des essais. Ah, c'est bien ça. Oula. Je m'étais dit, je vais faire... Mais c'est bien d'avoir fait des essais pour prouver que ça ne va pas. Changé aussi. Donc, en premier, j'ai essayé avec... Donc, j'ai décidé, je vais le dire tout de suite ça, de le combiner avec ma base Cusco, qui est donc le suri. Parce qu'en fait, dans le patron, elle tricote la base... j'allais dire la base Cusco. La base suri de la bien-aimée. Ah oui. En fait, c'est le même mélange que mon coquille. Et la base Alix ou Elix, je ne me rappelle jamais, de la bien-aimée. Donc, elle, c'est vraiment de laine, même C'était pour le Cusco, quoi. Très fine. Ouais, il y avait du Cusco. Donc, je me suis dit, bon, bah, allez, je pars. En plus que moi, je ne l'ai jamais tricoté dans un projet, ma base Cusco, qui, en plus, je vais arrêter là dès qu'il y en aura. Comme j'ai arrêté de la faire. Donc, c'était l'occasion. Et à moins que il y ait un déferlement d'achat de suri. Après, quand j'aurai arrêté, ce ne sera pas la peine de venir me dire pourquoi j'en fais pas. Pas la peine de venir pleurer. Et donc, ça donne tellement envie de commander, tu sais. Limite, à se faire engueuler. Je me suis dit, je vais l'utiliser en rose parce qu'en fait, dedans. Il y a du rose dedans. Je dis toujours, il faut piocher un peu les couleurs qu'il y a dedans. Il y a du rose dedans. Que nenni, c'est très pas beau. Donc, ah bah en après, fait, le rose. Peut-être que ça plaira à certaines. Hein. En fait, le rose prend trop le pas. Bah, c'est tout rose, quoi. Par rapport au reste des couleurs, quoi. Voilà, on voit que le rose. Et je pense que le fait que ce soit Cusco, ça prend encore plus le pas que si c'était du mohair. Parce que le fil Cusco est plus épais que le fil mohair. C'est ça. Mais je pense quand même que le mohair, ça aurait fait... comme on dit toujours, le poil prend le dessus. En fait, cette laine-là, pour moi, son coloris principal, c'est ce petit parme très léger, très joli. Attends, parce que j'ai avant de faire... Et c'est dommage de passer sur le rose, quoi. J'ai annulé le rose, vous voyez, je l'ai gardé, parce que si j'ai besoin de détricoter, je l'ai gardé. Merci de nous avoir montré. Ah, oula, elle était... Attends. Je viens de le voir. C'est pour ça qu'ils sont là. Ah, je viens de le voir, je fais ouh. Mais parce que bon, t'en as là-dedans, il y a aussi du vert. Oui, du vert. Bon, c'est pas le même. C'est pas du tout le même. Mais bon, je me suis dit, je vais faire un essai. C'est bien, ça de ce rose. Quand j'ai dit, ah non, rose, c'est moche. Donc là, je me suis dit, bon, le suri, c'est un peu trop épais. Je vais partir sur du mohair. Donc, bon Bix. Et puis, je sais... Ça, c'est ton mohair en fait, limoncello ou ton mohair Limzest. Là, je me suis dit, tu vois, là, un côte à côte. C'est joli, ça fait ressortir. Peut-être en rayure ou en jacquard. Ça me mettait en valeur, en tout cas, je trouvais. Oui, mais peut-être plus sur des rayures ou du jacquard. Mais c'est moche. Regardez, j'ai fait 2 rangs. Est-ce qu'on va voir? C'est moche. C'est pas à mon Mais goût. Ça met pas ton kaléidoscope en valeur? Non, ça le cache carrément. Ouais, en fait. ça le cache. Donc, je voulais apporter, vraiment, je l'ai gardé pour vous le montrer. Hein. Là, j'ai fait 2 rangs, j'ai dit, ah ouais, non, ça va pas être possible, les gars. Énorme. On va faire un petit collier, donc voilà, et finalement, je suis bien restée sur une valeur sûre. Le coloris que j'avais proposé dans le podcast, quand je vous avais montré ce coloris, donc le podcast Woody Color Le Monde.
j'ai gardé le coloris, donc Forget Me Not, qui est un parme. Un joli parme clair, très Voilà. mignon. Et qui, là, pour le coup, est vraiment parfait. C'est le fond de la couleur, attendez, quoi. parce qu'avec mon baiser... Surtout que celui-ci est très coloré, parce que tu vois, je vois par rapport à celui-ci, qui est celui avec de la soie, où tu as beaucoup plus de plages blanches, gris clair. Lui, il en a presque pas au final. Hein. Le coloris kaléidoscope, normalement, il est vraiment plus clair. Lui, j'ai vraiment eu la main, des fois, elle a la main plus lourde. Parce que moi, je mettrais presque un beige clair avec, tu vois, pour casser un peu ce côté trop parme. Ouais, ben alors, moi, je voulais pas que ça affadisse le coloris. Vu que je savais que peu importe que je mette du suri ou du mohair, ça allait prendre le dessus sur la couleur, je voulais pas le rendre. En fait, j'ai hésité aussi avec du gris clair perle et je me suis dit, ça va l'effacer en fait. Alors que là, le parme soutient le parme de l'écheveau. C'est ça. Ça le met en dans valeur, des explications. En fait. Donc voilà, je vous montre. Alors, je suis désolée parce que j'ai pas de câble plus grand pour vous montrer ce que ça donne. En termes de couleur. Au total, mais voilà. C'est déjà plus joli. Donc, voilà le coloris, donc kaléidoscope avec suri. Donc, moi, c'est ma base Cusco, coloris Forget Me Not. Et kaléidoscope, c'est ma base Finger Crossed. Donc, alors là, c'est très bien pour jongler avec le projet d'avant en jersey, puisque là, vous avez du point mousse sur les manches. Les raglans sont en brioche. Hop. Et le devant et le dos, c'est de la brioche. Alors, je sais si c'est perlé, je ne sais pas si ça correspond à la même chose. Soit c'est de la brioche perlée, soit c'est de la brioche brisée. C'est les deux termes que j'ai retrouvés. C'est genre un point de riz, point de blé, mais en brioche. En fait, c'est inverse, c'est décalé, quoi, à chaque fois. Tu t'ennuies pas, puis alors ça se tricote super facilement. En fait, c'est tout bête. Moi, je trouve que la brioche, c'est tout bête à tricoter. Ah ouais, c'est marrant. Mais ça rend super. On dirait pas du tout que c'est de la brioche. Hein. Ouais. Et donc, c'est brisé ou perlé. D'accord, mais je savais même pas que c'était possible. Comment elle dit en anglais? Je crois qu'elle le dit à un C'est très joli. Mais ça sont grosses, tes aiguilles. Mais c'est des aiguilles 4,5, me semble-t-il. C'est pas marqué dessus comme les porcelaines. Si, 4,5. C'est des Chiagou, celle-ci. Mais t'as que deux fils là, un Mérino, un Cusco. Oui. Ça fait vachement épais. Parce qu'en fait, le suri, tu vois, même toi sur ton pull, un seul fil, c'est bien. Et la brioche, ça prend la place en fait, elle aussi, dit pearl brioche. Pearl brioche. Mais je crois que ça s'appelle aussi brioche brisée aussi. Mais c'est un vrai projet addictif. Tu m'étonnes, t'as envie de monter là. Ouais. Et donc là, j'en suis. Ça, c'est mon premier écheveau. Vache. Par contre, tu vas bouffer. Oh, mais attends, c'est dans ma taille aussi. Je lui fais taille 6. Oui, mais d'habitude, tu les manges aussi vite, les écheveaux? Non, mais la brioche, ça bouffe de la laine. Hein. Avec les jetés et tout. Sur le premier, la première partie. Oui, si, ça. C'est ton rythme habituel. Ouais. J'en ai 4. Après, je peux en piocher un autre. Hein. Je vais peut-être en mettre un en plus de côté. Au cas où, Et ce qu'il y a, c'est qu'elle fait aussi le bas des manches. Le bas des manches. Et où mon téléphone? Et le trop de laine sur la table. Parce que là, tu peux montrer, Soisy, que le col, il est très large parce qu'en fait, elle relève. Parce que tu elle fait relever les mailles après. Oh, c'est quelqu'un de bien, ça. J'aime pas celles qui font les cols directs. Ah, là, on va le voir un peu mieux. Oui, regarde, moi, il me va presque d'une épaule à l'autre. En fait, elle fait relever. Ouais. Et après, elle fait... Alors, c'est joli en plus. Je vous montre déjà le col, comment il sera. C'est marrant, c'est parce qu'elle est les mêmes couleurs que son modèle que tu as choisi. Mais alors, le hasard veut, parce que je crois qu'à la base... Elle, c'est plus blanc. Mais c'est vrai que ça ressemble un peu plus... Je pense qu'elle, c'est du gris. Ah, de toute façon, on va le voir. Ah oui, voilà, c'est du gris qu'elle a utilisé avec. Ouais. Ah, et les manches, j'aime moins. Alors, en fait, mais moi, je pense que je vais faire en parme, en Cusco. Ce sera plus joli, parce que là, ça ressort trop. Elle a... en fait, c'est le fil avec lequel elle a Ouais, mais là, c'est pas joli. Le bas des manches et dans le col, en fait, on relève. Je crois qu'on fait une partie avec les deux fils. J'ai pas regardé encore. Mais de ce que je vois sur la photo. Et après, avec un seul fil, elle fait un double col comme si on avait. C'est comme si dessous, tu avais un autre pull là. Et les manches. Je trouve ça dommage que tu aies un pull tout un peu chamarré et que tes bouts de manches soient unis. Alors, je vais voir parce que. Moi, je l'aurais fait avec la laine comme ça, tu vois. Oui, mais alors, je pense que ça sera beaucoup trop violent. Je pense que ce sera beaucoup plus adouci de faire si vraiment, soit je le fais entièrement en doublant les deux,
soit je fais les bas des manches à l'inverse Mais d'elle. toi, ça passera en mieux parce que cerise. ça reste vraiment dans la même teinte. Ouais, Je trouve c'est que ça. elle, son gris, t'as l'impression qu'elle l'a rajouté. Oui, parce que, ouais, c'est vrai. Alors que moi, je pense qu'on sera Ouais. plus quand même Oui, dans oui. Toi, la ce sera même plus gamme. fondu. Ce sera quand même Et beaucoup puis, si plus c'est pas fondu. beau, je ferai avec Oui. les deux. Hein. Mais je pense que, en tout cas, je ferai pas comme ça, le bas des manches. Ouais. C'est trop. C'est trop. Et comme je le dis à chaque fois, moi, les tricots avec des laines variées, Ouais. j'aime que quand C'est fondu. c'est fondu avec une laine poilue. Je trouve ça magnifique. Hein. Mais tu vois, plus je la vois, plus je me dis, est-ce que la tricoter en double, ce serait pas aussi joli? Parce que c'est toi qui m'as fait découvrir ça, tricoter de la laine variée en double. Je trouve que ça atténue aussi un peu les trucs Ou machins. c'est à double. Ça dépend. Faudrait que j'essaye, que je fasse un échantillon, voir si ça me plaît ou pas. Mm. Parce que, bref, ça me questionne. Ben, c'est ça le but, c'est de réfléchir. Mais voilà, donc un projet bien. En tout cas, c'est un projet, franchement. Ah oui, alors Ça sent le printemps, ton truc, hein. avec mes essais là, déjà le rose, je pense que je l'ai détricoté 4 fois. Et la dernière fois que j'ai détricoté, je me dis en vrai, Angélique, si tu n'y arrives pas, je faisais. C'est que. Ah ouais. oui, parce que pareil, j'ai fait à ma façon le système d'augmentation du raglan parce que au début, je faisais comme elle le préconisait t'aimais elle. pas. Et non, mais regarde, Ah oui, ça fait des gros trous. ça faisait des gros trous. Donc, alors j'ai changé et j'ai fait. Et à la 4e fois où j'ai défait là, je me suis dit, je pense qu'il y a un problème, Ouais. il y a un truc qui Il y va a autre pas chose qui et va c'est pas. la couleur. Pour moi, c'est qu'il fallait pas que je le fasse comme ça. Non, je confirme. Et alors là, en vert, ouais, ça prend vraiment le dessus. Hein. Je pense que ça, c'est à utiliser tout seul aussi. Non, ou avec le gris clair comme j'avais fait sur mon gilet cache-cœur. Oui, bah oui, mais voilà. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup le tricoter. J'ai très hâte de m'y remettre Ça sent dessus. vraiment le printemps, hein, ton truc. Ça va être canon. J'aime beaucoup. Très, Et très t'as un joli. truc à nous montrer là? C'est quoi? C'était juste mon futur. Ah! Moi, j'ai pas de futur, j'ai trop d'encours. Si j'ai des futurs, mais je veux pas en parler maintenant, j'ai trop d'encours. J'ai fait un peu de. Enfin, un peu. Pas de rangement. Tu bref. bouges trop vite. Mes yeux ne suivent plus ce que Je tu sais pas fais. pourquoi j'ai fouillé. Ah oui, ma mère voulait. Bref, des pelotes de laine. Donc j'ai fouillé ma laine. Ouais. J'ai 2 pelotes comme ça. Ouais. Que j'avais teint moi-même avec de la teinture naturelle. Ouais. C'est quoi de l'oignon? Non, c'est pas de l'oignon. J'ai un carnet dans lequel c'est noté qu'il faudrait que je retrouve. Ah, c'est quand t'avais mis les Ouais, bocaux là? ouais, tout ça. Bref, j'en avais fait plein. Enfin, plein. J'en ai fait un peu. Je les ai retrouvés et je me suis dit, un slip-over là-dedans, vu que j'en ai que 2. 800 mètres? Ouais. C'est de l'alpaga? Non, c'est du mérino normal. Ah ouais? Ah oui, mais c'est ouais, c'est très Mais comme sec. il est en teinture naturelle, Ouais. il est très sec. Mais je pense que laver un coup avec de la soap, ça sera très bien. Ouais. Et donc, je pense Et que. puis là, en plus, t'as ton truc de pelote, il est serré. Hein. Ouais, mais moi, je tire tout, moi. Je suis tendue dans la vie. Tourne la vie, ça tourne. Ah, bon. Donc voilà, donc je vais me faire le slip-over. Je sais lequel, c'est celui de Along avec Anna. C'est un slip-over qui, en fait, c'est 2 pans. Et il y a un ruban sur le côté, je pense en jersey double, pour faire un petit nœud. Très simple en jersey, tout ce qu'il faut. Ah, c'est un peu. Il y a un genre de modèle un peu comme ça dans le livre. J'en avais déjà parlé dans un des 52 podcasts. Weeks of Sweater que je vends sur le site. Il en reste 2. Allez-y. De la magazine qui sort là le 19 février. Sûrement, oui. C'est un truc très. Ça se trouve, il sera sorti quand le podcast très sortira. classique. Hein. Et il y en a un comme ça que je trouvais très joli. Moi, je le ferais peut-être plus court. Pour Donc ça, c'est après la jupe. Oui, après la jupe, je fais ça. J'aime bien. bien. Donc c'est le Primrose Slipover. Je trouve ça joli. Parce que je trouve que souvent, les slipovers ouverts, j'ai fait une grande étude de marché sur les slipovers, quand ceux qui sont ouverts, ils tombent trop sur les épaules et ça fait trop tablier. Je sais pas comment dire. Moi, j'aime bien qu'ils soient pas trop, qu'ils tombent pas trop sur les épaules. Oui, parce que là, le col, il est aussi Oui, haut. oui, c'est un col, Ouais. voilà. Donc je pense que, en tout cas, c'est sûr, après la jupe, je fais un slipover. Ah, tu veux dire là? Oui, ici, il tombe trop. Et donc, en fait, là, sur le côté, ça fait vraiment tablier. Alors que le sien... Oui, parce qu'elles les font un peu en forme droite. Tu vois, il tombe pas trop sur les épaules. Il est même un peu plus petit. Sur la photo, en tout cas. T'as regardé les projets? Oui, oui, et en regardant les projets, c'est parce aussi que des fois... il y a une très gentille dame qui le porte sur des robes et je trouve que c'est très joli. Bref, voilà. Donc après la jupe, je fais ça, c'est sûr et certain. J'ai envie d'un slip-over. Et donc avec cette chemise-là... Maintenant, ça commence à faire plusieurs années, mais cette année en particulier, il y a beaucoup de modèles qui sont sortis. Oui, c'est comme la très capuche, jolie, là, hein. la capuche écharpe. Et la capuche, alors moi, je ne l'ai pas dit non plus, je le dis là parce que j'y pense. Mais bon, vous avez l'habitude, moi, mon cerveau fonctionne comme il veut. La capuche, la José Wood, il y a beaucoup de modèles qui existent
Et pourquoi j'ai pas fait un autre modèle? Parce qu'il y a des modèles, je vais pas citer, puis je connais même plus les noms d'ailleurs, mais il y a certains modèles où la capuche, elle arrive ici. C'est-à-dire qu'en fait, moi, si je porte une c'est pour capuche écharpe, c'est pour avoir chaud. Mais c'est pour avoir chaud partout. Si la capuche, elle m'arrive là, il n'y a aucun intérêt. Si ça me couvre à moitié les oreilles. Là, celle-ci, on peut vraiment mixer. Alors, je vous dis, là, je ne vais pas vous la mettre parce que mon chien. Oui, mais on voit qu'elle est profonde. Mais soit tu peux vraiment, tu peux te la mettre joliment comme ça avec tes cheveux. Ou alors tu peux vraiment te la mettre devant. Ou alors, moi, quand il faisait vraiment très froid, je m'emballais carrément jusqu'aux lunettes avec l'écharpe vraiment jusque-là. Elle est vraiment, comment dire, enveloppante. Non, puis le fait qu'on puisse mixer la façon de la porter. Versatile. Quoi. Tout à fait. Merci, Swazi. Et c'est ce que j'aime, c'est qu'elle peut être, elle est suffisamment profonde pour être bien couverte. Et elle est aussi très jolie portée comme juste autour du cou. Ça m'est arrivé d'ailleurs quand il faisait très froid, vu que je ne chauffe pas à l'atelier, de travailler juste avec l'écharpe autour du cou. Ah bah c'est sûr que ça fait une bonne écharpe autour du cou, puis elle ne bouge pas au moins. Ouais, c'est ça, c'est bien en place. Elle est bien en place. Donc voilà pour tous nos projets. Et puis on va revenir au printemps avec des choses sûrement un peu plus légères. Puis on vous montrera tout ça. Mais dans le prochain podcast, il faudrait qu'on porte nos pulls jaunes. S'il fait encore pas trop chaud. Bien, madame. Voilà, ça sera. Préparez-vous. On vous prévient. Comme ça, la prochaine fois, préparez les lunettes. Préparez vos lunettes de soleil. Non, celles qu'on met quand on regarde la lune. Là. Ah oui. Ça s'appelle comment? Des lunettes anti-UV. Non, bref, je sais plus. Vous savez, les noirs quand il y a des éclipses, là. Je pense que, voilà. On va tellement vous illuminer. Allez, il est temps d'arrêter. On vous fait des bisous. On vous dit à bientôt. Merci pour vos likes, pour vos mots, pour vos commentaires. Ça me fait rire parce qu'il y en a toujours qui m'écrivent sur Instagram après avoir vu les vidéos. J'ai eu plein de bisous à Swazik, bon rétablissement à Swazik, qui des messages, c'était trop gentil. Merci. Et donc continuez, partagez les vidéos et merci de nous regarder, nous et nos conneries. Bisous. Bye bye.